Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, on reçoit donc Christophe Bézédache, donc, qui est un musicien qui a sorti, on va dire, pendant le confinement, une chanson qui s'appelle Corona Folie, que j'ai régulièrement relayée sur cette page. Donc, je l'ai invité ce soir parce qu'il va sortir son troisième album. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé, hein, c'est pour ça que je l'ai invité sur la page. Donc, je dirais que son message est dissonant, hein, c'est-à-dire qu'il est non conforme. Nos maîtres de l'oligarchie mondialiste n'aiment pas du tout son message, n'aiment pas du tout notre message. Et donc, plus récemment, ils lui ont d'ailleurs supprimé sa vidéo sur YouTube qui avait fait pas loin de 60 ou 70 000 vues, si je ne dis pas de bêtises, parce que bon, ça dérange, donc il l'a reposté. Je vais ce soir, on va donc discuter tout à fait librement avec Christophe, hein, de son actualité musicale et de son engagement. Et puis je vais évidemment partager quelques musiques, quelques musiques le concernant qu'il a composées. Voilà. Alors Christophe, je dirais que aujourd'hui tu es quelqu'un d'engagé. Est-ce que tu peux te présenter, je dirais dans les grandes lignes, qui tu es, quel genre de musique tu fais et ainsi de suite. Alors déjà, bonsoir, cher ami, et puis merci pour l'invitation. C'est avec plaisir, Christophe. Alors, qui je suis écoute, je suis un musicien, je me définis comme francophile. J'aime bien me définir par du mélioratif. Je ne veux pas dire, même si j'y peux rien, je suis affilié à ce qu'on appelle la fachosphère, mais ça, c'est un terme extrêmement péjoratif. Moi, je me considère pas facho ou haineux ou quoi qu'est-ce. Je regrette juste la France des clochers, même si moi j'ai la chance de vivre en Bretagne dans un coin épargné par ce progressisme délirant, dans cette France qui marche sur la tête. Voilà, donc je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai sorti mon premier album. Donc, alors j'ai commencé la musique par la guitare électrique. J'étais en seconde, donc j'avais 15 ans, quoi. J'étais essentiellement intéressé par le côté technique, par les groupes de métal. D'ailleurs, j'ai eu des groupes de métal, un groupe de death, un groupe de black, de black metal, bien sûr, dans lequel j'officiais à la guitare, hein, comme je viens de te le dire. Mais puis, au bout d'un moment, je me suis un peu assagi. C'est même pas que je me suis assagi, c'est que j'avais des choses à dire. Et je me suis plutôt. J'ai pas lâché la guitare électrique. D'ailleurs, sur mes albums, il y en a toujours. Il y en aura encore davantage, je pense, sur mon troisième album. Mais voilà, donc j'ai préféré m'orienter vers la chanson dite engagée. Et comme j'aime à le dire, je suis un chanteur engagé, mais par personne. Voilà, je suis complètement. Enfin, je dois rien à personne. J'ai pas de label, j'ai pas de maison de disques. Donc voilà. Tu as sorti 2 albums là pour le moment et tu es en train de sortir le troisième. Tu enregistres le troisième, c'est bien ça? Attends 2 secondes, je vais te montrer les visuels. Tant qu'à faire. Hop, j'arrive. Donc ce soir, on va parler musique avec Christophe, qui est un musicien engagé, qui est quand même, on va dire, relativement connu dans le milieu underground de la musique qui se rebelle. Donc encore une fois, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter. On parlera également d'actualité avec Christophe, hein, puisque c'est un peu aussi le sujet. Vas-y, présente tous tes albums, Christophe. Alors le premier sorti en fin 2016, donc l'Armée du Silence. Donc l'Armée du Silence. Donc comment on fait pour l'avoir ton album? Est-ce que tu as un site internet? On te le commande directement? J'ai un site internet. Du coup, là en fait j'ai écoulé tous mes exemplaires. Il faut que je represse mes albums. Donc ils sont disponibles en version numérique, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même plus de quoi lire un CD. Donc
il écoute sur le téléphone ou, voilà, ou sur clé USB dans la voiture. Donc, ça pose pas forcément de problème. Même si certains tiennent à l'aspect physique de la chose, parce que ça permet déjà de pouvoir faire une dédicace. Dédicacer du MP3, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et donc, excuse-moi, le deuxième, donc Arcadia, qui est sorti en 2020. Voilà. D'accord. Et victime de mon, enfin, j'avoue que je m'attendais pas. Et, disons que avec très peu de relais médiatiques, enfin, dans aucun média mainstream évidemment, mais t'as pu en vendre combien à peu près? Je sais qu'on les vendu plus de 1000 et franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Sûr. Je me jette pas des fleurs parce que ça reste pas, c'est pas fou, mais puis il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter le disque, même si c'est pas des tarifs prohibitifs. Hein. Je veux dire, ça coûte le prix d'un paquet de clopes. Hein. Même pas. La version numérique, elle est à 10 € et la version physique à 14. Voilà. Bref. Je mettrai en description ton site internet, si tu as un site internet. Ouais, j'ai un site internet. Bon, je mettrai en description le site internet pour que les gens puissent commander les disques, parce que c'est la musique, je dirais, qui éveille les consciences, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même très très peu. Christophe fait partie de ces gens-là. Donc, et puis je dirais que c'est en plus, les chansons sont très très belles. Je vais d'ailleurs mettre un extrait d'un de ses albums, de ton premier album, si je ne dis pas de bêtises. C'est la guerre que nous prépare l'Occident, camarades, pour le réveil il est temps. C'est l'hiver que nous vendent ces marchands, des clôtures pour mieux garder les moutons. Dominique, nique la France, c'est pas ton problème. Mondialiste, oui jusqu'à outrance. Politique du blasphème, voter pour ces cons, c'est reculer pour mieux sauter dans le vide. Il y a la presse, la liberté d'expression, et puis le prisme de la télévision. Nous sommes libres de nos gestes, de nos actions, mais nos bouches sont couvertes de bâillons. Oui mais pas la mienne, promis c'est juré. Des combats, des poèmes, jusqu'à les faire plier. Juré. Je veux l'enfer et puis le sang. Je veux le silence pour ces gens. Jamais se taire même pour de l'argent. Je vous emmerde mon lieutenant. J'ai de la rage depuis longtemps, et le courage contre tyran. Ta vie les ravages le temps. C'était mieux quand c'était avant. Ces deux blocs dont rêve l'Empire, ce démon, vers le choc des civilisations, détruire les valeurs de la nation. Si tu savais, tu les aimerais mes chansons. Y a la banque, les francs-maçons, la finance, et puis les Bilderberg, complotistes. Oui, si ça t'arrange, que reste-t-il à perdre? S'acharner sur le front, c'est reculer pour mieux sauter dans le vide.
Libre-échange, le monde à ton image. Libre-échange, ma misère contre une cage. Gare à qui retournera sa veste. Il y a des... C'est vraiment une très très belle chanson, Christophe. Je te félicite pour avoir écrit ce titre. Il est sur quel album, celui-ci? Écoute, c'est le premier titre de mon premier album qui s'appelle, dont le titre c'est Dans le vide. Dans le vide, Voilà. ouais. Donc très très belle chanson. Donc je vous invite à aller commander son disque, hein, puisque ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce qui te met en colère en réalité, Christophe? Qu'est-ce qui me met en colère? Parce que Ce qui c'est pas une chanson, je dirais, c'est pas une chanson anodine quand même. On Non, sent même si c'est une belle mélodie, on sent qu'il y a de la colère dans tes mots. oui, évidemment, ouais. Comme j'aime à le dire, c'est l'image de la main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que c'est pas du rap ou de la oi ou du thrash metal, mais il n'empêche que le message n'en reste pas moins assez virulent et puis à contre-courant. Donc, ta question, c'était quoi? Qu'est-ce qui me révolte? Ouais, qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te pousse à écrire ce genre de Déjà, texte? parce qu'en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, le monde marche à l'envers et c'est de pire en pire. C'est l'inversion systématique de toutes les valeurs. C'est et porter au pinacle tout ce qui est déviant, en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis trop normal pour intéresser des médias importants. Alors, tu étais quand même été relayé par certains médias, TVL, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, bien sûr, TV Liberté, Hein, ouais. TV tu as été Liberté, entre relayé par autres. qui d'autre? Il y a mon ami Baddaf, il y a Pierre Cassan et son ami Christine Tazin, Daniel Conversano. Même Corona Folie a été relayé sur Égalité et Réconciliation. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça a mis pas mal de vues, hein. J'ai pu tester la légendaire caisse de résonance de ce site. Effectivement, ça donne des vues. Et d'autres, hein, encore. Mon ami Baddaf aussi, sur voilà, et Adrien Abosi également, et d'autres, dont toi Ouais, également. Voilà. Ouais, je fais une petite parenthèse, je tiens à préciser que Égalité et Réconciliation également m'a relayé ma chaîne YouTube il y a quelques années. Et ça m'a permis de démarrer également et je les en remercie. Et donc, sur ton premier album, tu as combien de titres, Christophe? J'en ai 12 sur les 2 albums, en fait. Et en règle générale, il traite de quoi, cet album? Alors, le premier, en fait, si tu veux, j'aime pas rester dans ma zone de confort et tomber dans la redite, parce que ce serait facile. Donc, le premier album, il est un peu plus, comment dire, un peu plus pop folk. Il y a moins de solos de guitare, par exemple, que sur Arcadia, le deuxième album. Mais je traite alors. En fait, mon propos, on va dire que le fil conducteur de mes albums, c'est l'antimondialisme. Et quitte à me répéter, c'est la France qui a tendance à disparaître comme peau de chagrin, celle des clochers, celle d'avant, quoi. Au profit Il est d'une France évident que la France qu'on a connue, nous, ouais. nos enfants ne la connaîtront pas ou plus. Ne soyons pas défaitistes, mais c'est vrai que ça en prend le chemin, oui, malheureusement. À part si je dirais s'il y a une union des minorités, puisqu'on se rend compte d'une chose, c'est que finalement c'est les minorités qui font bouger les choses. Hein. On voit avec le wokisme, par exemple, il n'y a Oui. pas de raison que notre minorité à nous qui pensons comme ça puissions pas faire avancer les choses à notre manière. Toi, à la manière de faire ta musique et de transmettre tes messages. Et moi, à la manière de monter mes vidéos. À savoir qu'actuellement, je pense que Facebook m'a vraiment dans le collimateur, puisque là, actuellement, vous êtes 7 en live sur 47 000 abonnés de cette page. Ouais, Mais petit bon, ratio. ouais, on voit bien qui dérange, en fait, en réalité. Les gens qui sont pas. Enfin, moi, je suis pas dans le premier degré, j'évite. J'essaie toujours d'apporter une réflexion quand je fais quelque chose. C'est peut-être pour ça que, justement, en ce moment, et déjà depuis quelques temps,
nous autres, je dirais, personnes qui mettons en dissonance cognitive nos maîtres, effectivement, on est mis quand même au placard. Sur ton, donc, tu as sorti donc, ton deuxième album. Ton deuxième album, comment il se nomme, Christophe? Arcadia. Arcadia. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire, Arcadia? Il y a plusieurs grilles de lecture, mais bon, ouais, ça va être un peu geek ce que je vais dire, mais en fait, je suis un fan, enfin, je suis un garçon assez nostalgique et un de mes héros d'enfance que je trouve extrêmement charismatique, et même maintenant, même si ce n'est pas un vrai personnage, c'est Albator, le capitaine Albator, le pirate de l'espace. Et, et donc, l'Arcadia, c'est le nom de son vaisseau spatial. Tout à fait, ouais. Et en fait, Albator, c'est geek oui et non, parce que c'est quelque chose de très, comment dire, c'est très noir, c'est très sombre, il y a un côté vraiment néo-romantique. Et puis, c'est surtout le héros le plus réac de toute l'animation japonaise, quoi. C'est-à-dire que tu lui chies dans les bottes, bah, il va pas te pardonner, quoi. Il va te flinguer. Donc, non, voilà. Donc, et puis, je trouve que même en soi, c'est jamais simple de trouver un titre d'album. Et l'Arcadia, je trouve que c'est limite une fin en soi. Je trouve le mot joli. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais je trouve que il y a une consonance qui rappelle un peu les étoiles. Il y a quelque chose de. Ouais, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Les étoiles, le firmament aussi, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien trouvé en tout cas. Puis même la pochette de l'album est très très belle. C'est dommage que tu sois pas plus partagé que ça quand même. Tu vois, parce que t'as pas, message, pas un son qui est je dirais quand je dis partagé, je m'entends, c'est-à-dire surtout par on va dire même par les radios qui sont les petites radios locales. Je ne sais pas si tu as des contacts avec eux, ce genre de choses, mais non, il me semble qu'il y a un titre ou deux qui a dû être diffusé, enfin un titre ou deux qui ont dû être diffusés sur des petites radios parce qu'on m'avait fait un retour dans ce sens. Des gens qui me suivent me l'avaient dit, mais bon, je n'étais même pas au courant. Mais c'était notamment parce que tu me demandais de quoi je traite. Alors, c'est pas tout le temps des chansons, on va dire, hyper engagées comme celle que tu as pu mettre, l'extrait que tu as pu passer, par exemple. Un titre qui a beaucoup plu et qui s'est exporté en dehors de la Bretagne, ça s'appelle Ma Bretagne, en fait. Et donc, c'est une déclaration d'amour à ma Bretagne. Et, mais c'est déjà trop enraciné, en fait. C'est-à-dire que t'es déjà, entre guillemets, un facho quand tu parles de ton enracinement. bah, ne serait-ce que mettre le drapeau français à ta porte. Ah oui, bah surtout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vois, moi, par exemple, dans mon village, je vois, il y a de plus en plus de monde qui commence à mettre le drapeau français. J'ai l'impression que, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vais lancer un petit message aux personnes qui nous écoutent. Posez votre drapeau français sur vos fenêtres. Si c'est, on va dire, si c'est un message que le gouvernement peut entendre, si c'est un message qu'on peut donner à notre gouvernement en expliquant qu'on est en colère, faisons-le. Mettons notre drapeau français à nos fenêtres. Voilà. Ou les drapeaux bretons aussi, hein, on peut. Ou auvergnat, ou corse. Alors, Christophe, je vais te balancer un extrait. La plupart des gens croient que la police va les protéger de tout. C'est ça le problème. La police n'arrive que quand le crime a déjà été commis. Ça revient à piéger le renard quand il ressort du poulailler. Quand on veut vraiment protéger ce qui est à soi, on doit le faire soi-même. Oui, c'est. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, Christophe? Comment? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ah bah, je ne peux être que complètement d'accord avec ça, hein, même si je n'incite pas à la violence. Hein, mais disons que oui, c'est vrai, c'est exactement ça en fait. On attend que les crimes soient commis
pour agir. Genre, si on prend le cas des OQTF, donc ceux qui sont illégitimes sur le sol français, qui ne devraient pas être en France, si on se rappelle quand même de la. Et les gens oublient vite, mais quand on pense à la petite Lola, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, quoi. Je veux dire, c'est absolument horrible, quoi, ce qui s'est passé avec elle. Elle a été tuée par une personne qui n'avait rien à faire là. Et ça, pourquoi on l'a pas foutu dehors? Lola serait encore en vie. Et ses parents pourraient encore vivre parce que ses parents sont anéantis, c'est évident. Retrouver sa gamine découpée dans une valise. Non mais il y a que dans les films gore, et encore, c'est même pas des enfants que dans les films gore, ce sont des adultes qui subissent ces sorts-là. Mais c'est complètement atroce. Bah, disons que ce genre de fait divers, avant, ça faisait pour moi, c'est pas un fait divers, hein. C'est autre chose. Mais ce genre de fait divers, ça faisait la une pendant 2, 3 ans, avant 4 ans. On en Ouais, parlait, existait. d'abord tous les jours, après on en parlait une fois par mois, mais on en parlait toujours. Aujourd'hui, c'est complètement tu. Et on parle de la petite Lola, mais il n'y a pas qu'elle. C'est tous les Évidemment que jours, non. malheureusement, ça arrive, quoi. Évidemment que non. Bon là, il y avait quand même une dimension spécialement atroce. Mais effectivement, je veux dire, chaque mort est un. Enfin, Bah, disons qu'il y a aussi, oui, il y a la petite Dorier aussi qui s'est fait traîner sur 800 mètres. Ah oui, à Lyon. Ouais. Je veux dire, Oui, parce que je crois qu'ils avaient écrasé son chien. ouais, Des chances pour la France avaient écrasé son chien. Elle était sortie parce que. Non, ils étaient en voiture, elle se promenait avec son chien, le chien a dû se faire percuter, et du coup, en réponse, ils l'ont tué, ils l'ont traîné sur je ne sais plus combien de mètres, complètement démembré, il y avait du sang, enfin ouais, c'est complètement ignoble. C'est complètement ignoble. Mais bon, je pense que les meurtriers, ils iront caresser des hamsters et puis ils feront un petit stage, et puis dans 5 ans, on les retrouvera au même poste. Ah bah, évidemment, de toute façon, ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en France, il y a plus, je mesure mes mots quand je dis il n'y a pas de justice. Il y a une justice. Et encore, c'est-à-dire qu'il y a une justice pour toi, il y a une justice pour toi, il y a une justice pour moi. Nous, on n'a pas envie d'aller en tôle. Si moi, j'ai pas le choix, j'irai. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, la prison, moi, c'est dommage, j'aurais dû uploader une vidéo là, que je n'ai pas mis, j'aurais dû la mettre. Mais quand on voit comment ça se passe en prison, ils ont les portables, ils ont tout. C'est pas, je veux dire, tu prends un gars comme Hervé Ryssen, il a été à l'isolement parce qu'il a écrit des bouquins, il a été à l'isolement 8, 9 mois, si je dis pas de bêtises. L'isolement, tu vois personne, hein, tu peux sortir dans une cour vite fait, autrement tu n'étais vraiment rien du tout. Il expliquait que même on lui avait même enlevé les crayons, de quoi écrire, enfin, absolument, sans faire des pompes. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont en prison, mais ils le vivent bien, quoi, parce qu'ils ont Barbuck, PlayStation. Ah oui, c'est la fête, c'est la fête. Ils sont mieux que les PDF. Hein. Ah ouais, ils sont entre potes, ils jouent, ils picolent, ils fument, ils ont accès à tout. Moi, j'ai vu, ils ont des studios, c'est des studios comme si tu avais un studio dans le centre de Paris ou dans le centre de Lyon. Voilà, petite cuisine, tranquille. Comment tu veux que les choses aillent correctement dans le pays? Si tu punirais vraiment, comme toi, on punirait si jamais tu grilles un stop. Enfin, bon, à la limite, tout le monde est puni à ce niveau-là, mais parce que toi, tu es solvable et moi aussi. Donc, nous, on sera automatiquement puni. Si tu fais une grosse connerie, bah, tu finiras en tôle et puis on te prendra ta baraque parce que tu es solvable. Après, je ne veux pas faire comment dire, diviser les gens, mais il y a une réalité qui est quand même là, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes des quartiers, moi je suis issu des jeunes des quartiers, j'ai grandi dans un quartier à Vénissieux, aux Minguettes, donc je sais comment ça se passe, et je sais comment on est. Moi, j'ai pas vrillé. Ouais, je suis resté, voilà, j'ai été éduqué. Et heureusement, il n'y a pas tout le monde. Moi, je connais des jeunes de quartier qui ont fini médecin, mais tout le monde ne finit pas médecin, malheureusement. Et puis surtout que aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont complètement déracinés par leurs parents, par la télé, par tout un tas de choses qui fait qu'on ne leur met pas du patriotisme français dans la tête, sans forcément exagérer, mais en tout cas qu'on puisse, je dirais, aimer à minima son pays si jamais on est attaqué de l'intérieur ou de l'extérieur. Et puis quand tu te rends compte que, enfin, quand
quand on leur pose des questions dans la rue et que bon bah voilà, c'est tout pour l'Algérie ou pour le Maroc, il y en a très peu qui disent que c'est pour la France. Il y en a quelques-uns. Bon, par exemple, il y a Farouk qui vient très régulièrement sur la page. On discute très régulièrement. C'est quelqu'un vraiment de très bien. Et malheureusement, les gamins de quartier qui foutent la merde, bah, c'est les gens, on va dire bien, qui bossent, qui peuvent payer par la suite, quoi. Parce que aujourd'hui, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les gens bougent quand même un minima, notamment avec la cagnotte, avec les cagnottes qu'il y a eu. D'ailleurs, entre parenthèses, sur les 1 700 000 euros qu'ils ont perçus, en fait, il y a l'État qui leur font payer des frais de donation à hauteur de 60%, ce qui fait qu'en réalité, la cagnotte est de 630 000 euros à quelque chose près. Mais on voit bien que les gens sont divisés dans ce pays, ne serait-ce que par rapport aux cagnottes. Mais on voit aussi que les gens en ont marre de ce qui se passe et c'est pour ça qu'ils ont donné allègrement, je dirais, à la cagnotte du policier. On se rend compte qu'avec ce genre d'action, que le pays est vraiment divisé, quoi, en tout cas. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je vais balancer un autre petit document, Christophe. Oui. Ouais, vas-y. Si ça veut bien. Excusez-moi. تراكتور ماشيين الساعة Là, ça caillasse. Là, il y a la police. Et lui, il mange son petit sandwich. Franchement, c'est un dinguerie. Les gars, après celle-là, plus de caméras dans le quartier. Alors c'est nous le conduit. Ton. On va des frites, Michael. On a déjà des frites. On va des frites. Voilà, la France 2023. Bon, ils sont un peu marrants quand même. Mais disons que c'est quand même dommage de voir le pays dans un état pareil, quoi, de voir les mecs qui sont en train de tout cramer. Après, bon, quand tu regardes, ils ont viré les caméras. Et puis, le truc, c'est que les dealers des quartiers leur ont demandé, bon, allez, on arrête le délire parce que là, on fait moins de business. Donc, c'est pour ça que tout le monde est rentré chez soi, là. Tu vois? Ouais. À savoir que ça, je l'ai su de Bruno Attal, là, en regardant sa vidéo avec comment il s'appelle, Code Reno, qui s'est fait supprimer sa page, qui a rouvert d'ailleurs une page qui s'appelle Vice Passem, vous irez voir. Et donc, il expliquait que les forces de l'ordre ont eu des consignes, notamment avec les LBD, avec les gaz lacrymogènes, c'est-à-dire
d'éviter de faire des vagues, en tout cas d'éviter, parce qu'il y a quand même eu des LBD. Mais disons qu'ils ont été beaucoup plus tendres en fait avec les raclures des quartiers qu'avec les Gilets jaunes. C'est ce qu'on a tous constaté. Mais par contre, enfin, voilà, disons que d'un côté, nos amis, on va dire les jeunes des quartiers, bon, bah, aujourd'hui, ils savent à peu près qu'ils ont le champ libre, finalement, parce que, enfin, moi, pour le moment, je vois pas beaucoup d'interpellations, je vois pas grand-chose. Je sais pas si toi, de ton côté, tu vois des choses, Christophe, mais moi, je vois pas grand-chose, en tout cas. Je vois pas grand-chose circuler. Voilà. Ce que je vois, et surtout la réflexion que je me fais, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pays. Je veux dire, il y a plein de pays où les flics tireraient à balles réelles. Hein, et ça me choquerait pas, honnêtement. Parce que déjà, moi, je serais jamais amené à faire des trucs pareils. Alors, je parle pas évidemment de toutes les incivilités. Hein, je parle pas de tirer sur un dealer de shit. Hein, mais je veux dire, si on rebondit un petit peu sur l'actualité, j'ai oublié son prénom. Allez, putain, je ta plaque. T'as pas beau? Non. Allez. Tu peux me rappeler le prénom du jeune Naël. Naël. Alors déjà, il est dans une bagnole à 17 ans. C'est pas normal. Allez. Putain, je ta plaque. T'as pas beau? Non. Allez. Il y a un bug. Ouais, je sais pas ce que ça a foutu, ça m'a rebalancé la vidéo. Non, mais ce que je veux dire, je vais peut-être en choquer certains, mais je souhaite pas la mort des gens dans l'absolu. Hein. Je suis pas un méchant garçon. C'est pas le problème. Mais je vais être vulgaire, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Mais j'ai aucune larme pour lui, quoi. Mais je m'en fous. Moi, je me dis plutôt, enfin, je pense au flic qui va avoir sa vie brisée, en fait. Et j'ai plus tendance à faire confiance aux flics. Je sais pas comment te dire. J'ai pas creusé assez le truc, mais quand tu vois un peu, c'est quoi le rapport entre piller des magasins et honorer la mort, entre guillemets, s'émouvoir de la mort d'un jeune? Bah oui, parce que malgré tout, ça reste toujours triste, même si moi je m'en fous personnellement. Mais c'est quoi le rapport en fait? C'est quoi toutes ces émeutes? Qu'est-ce qu'ils veulent prouver? Ils détruisent absolument tout. Non, puis le problème, c'est qu'ils ont détruit chez eux, quoi. Ils ont détruit leur magasin, ils ont détruit un peu dans le centre-ville, mais vite fait, quoi. C'est pas... Ils ont pillé quelques boutiques, notamment à Lyon, mais ça a été. Même en Bretagne, hein, je sais qu'à Saint-Brieuc, il y a des voitures qui ont cramé, à Rennes, à Quimper, à Brest, dans toutes les grandes villes en fait. Dans toutes les grandes villes, ça a été, il y a des gens qui ont vraiment eu peur et puis qui ont perdu le lourd. Hein, je veux dire au niveau des. Et puis bah voilà, c'est le Pékin de base qui, au travers de ses impôts, va devoir régler la dette, quoi. Bah, disons que je dirais que ça réveille aussi un peu les gens qui. Parce que je ne vois pas que du négatif dans ce qui s'est passé, ça réveille les gens qui, par exemple, les boomers qui ont voté Macron, quoi. Parce qu'on leur a dit, vous ne paierez plus de taxes d'habitation. Donc les mecs, ils sont tous jetés là-dessus. Et puis surtout qu'ils l'ont réélu une deuxième fois. Alors, à mon avis, il y a quand même eu, je pense, hein, parce que c'est quand même Darmanin qui est au ministère de l'Intérieur, et c'est lui qui finalement gère les entrées des élections, enfin tout ça, quoi. Mais à mon avis, il y a eu de la triche, mais il y a quand même eu des gens qui ont voté, qui ont revoté pour cet agent infiltré de BlackRock, parce qu'en réalité, c'est ça, c'est des gens à la tête de notre gouvernement, c'est pas des gens qui veulent notre bien, ça se verrait, avec tout ce qu'ils font, les taxes. Là, les gens qui sont propriétaires de logements, quand ils vont être mal notés, ils pourront plus louer leur logement. En termes de DPE, ça va être une catastrophe. Je veux dire, c'est des gens qui travaillent pour les intérêts des Américains. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, pour les gens qui disent ils font n'importe quoi, ils sont stupides, je suis absolument pas d'accord avec ça. Moi, je suis plus du genre à penser que non, ils sont d'ailleurs très très forts, parce que tous les mouvements qui ont été, je dirais, jusqu'à présent, voilà, dans la rue, bah, ils ont tous été
révoqué, quoi. Hein. Il n'y a pas eu un mouvement qui est allé au bout, hein, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit les bonnets rouges, la manif pour tous. Euh, il n'y en a pas, il y en a pas un. Peut-être à la limite le pass, à la limite. Mais hormis ça, je ne vois pas quelle lutte, nous, aujourd'hui, le peuple, on a gagné, on a perdu toutes les luttes en réalité. Même la Révolution française, en réalité, parce que c'était une révolution, quand on creuse, on se rend compte que c'était une révolution franc-maçonnique. Bon, donc bon, à partir de là, mais après, je veux absolument pas être pessimiste. Au contraire, puisque si j'invite des gens comme toi, Christophe, c'est parce que justement, toi, tu restes quand même, on va dire, optimiste. Hein, dans tes chansons, ça s'entend. Enfin, je veux dire, il y a des choses, tu dénonces des choses qui sont réelles. D'ailleurs, ton troisième album, il traite de quoi, Christophe? Ouais, alors avant, je voulais juste te dire une chose, c'est que moi, le combat, alors certains pourront se dire, attends, c'est pas un combat que tu fais de la musique. Ouais, mais ça s'appelle de la réappropriation culturelle. Et c'est un combat, en fait. Si chacun mettait sa petite pierre à l'édifice, on n'en serait pas là. Il y a beaucoup de commentateurs passifs qui sont juste là pour mettre les bons et les mauvais points, alors qu'on est censé partager les mêmes idées, mais ils sont juste là pour troller limite et se foutre de ta gueule. Quoi. Enfin, combien de fois je me fais, enfin combien de fois, c'est pas tous les jours non plus, mais je reçois des messages. Des fois, les mecs sont véhéments. Je vais pas dire que c'est des menaces de mort, mais des fois, c'est pas loin. Hein. Alors, bref. Et donc, du coup, je veux dire, c'est quoi? C'est les antifas qui t'envoient des messages, ils te menacent. Ouais, bah, je pense que ce sont des antifas, mais qui se font passer pour des gars de notre bord. Tu vois. Enfin, quand je dis de notre bord, tu vois, c'est les gens qui penseront à peu près à l'endroit. Tu vois. On est révolté par l'image que tu m'as montré. Voilà. Mais bon, moi, je m'en fous complètement. Je veux dire, quelqu'un qui te veut du mal, il te prévient pas. Hein, ou alors il est con parce que. Et puis, je sais très bien qu'Internet, Enfin, j'ai jamais eu peur en fait de quelqu'un qui m'invectivait en message privé ou non, c'est peanuts. À la limite, je me dis mon pauvre gars, si t'as que ça à faire ou en commentaire sous mes clips, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En même temps, je vais pas te mentir, il n'y en a pas beaucoup. Mais si le gars il a que ça à faire, enfin moi perso, quand j'aime pas un truc, je passe mon chemin quoi. Mais les mecs, si c'est ça leur vie en fait, si c'est d'exister au travers d'une haine complètement débile. Bref, donc maintenant je vais répondre à la question que tu m'as posée avant. Donc tu me demandais en fait de quoi serait composé mon troisième album. Tout à fait, ouais. Alors déjà, il s'appelle il va s'appeler Les Mélodies Interdites. Alors pourquoi les Mélodies Interdites Parce qu'en fait, on peut remplacer le mot mélodie par les mots interdits en fait. Mais je trouvais ça plus joli, les Mélodies Interdites. Et surtout que la langue française, la langue de Molière est tellement riche qu'il y a assez de figures de style et de métaphores pour ne pas se retrouver devant la 17e chambre correctionnelle. Moi, je pense qu'il n'y a rien de répréhensible dans ce que je dis. Allez, il y a peut-être une phrase sur mon premier album, je ne vais même pas la dire, mais... et mon ami Adrien Abosi, qui est avocat, qui me dit je check, je vérifie, mais t'inquiète, c'est bon, ça passe. Bref, et donc dans mon troisième album, donc il prend un peu de retard parce qu'en fait j'ai fait une campagne participative pour mon deuxième album et pour l'album qui va venir. Et en fait, donc c'était sur le site Ulule. Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est un peu comme hein, et en fait, tu dois donner une date de livraison en fait du produit, de l'album, mais tu peux jamais tenir. Pour Arcadia, il y a eu le confinement, donc c'était un peu compliqué. Et pour celui-là, en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, je veux pas rester dans ma zone de confort. Je veux garder ma patte, évidemment, hein, ce qui fait il faut qu'on me reconnaisse. J'aime à croire quand tu fais écouter ma musique 10 secondes, tu sais que c'est moi, en fait. Et comment je voulais te dire, là, en fait, il y a des intervenants qui ne peuvent pas venir, qui ont des dates, ils peuvent. Voilà, et vu qu'il y a pas mal d'intervenants, eh ben, je fais au mieux, en fait. Je fais au mieux. Même mon ingé son, lui, il joue dans des groupes de métal. Bon, je veux pas, il aime pas trop être cité, donc je vais pas trop parler de lui, mais il joue dans des groupes à dimension nationale. Hein. Genre, il était au Hellfest, par exemple. Il a plein de groupes, plein de formations, donc il n'a pas non plus une liberté totale. Bon, j'ai fait une session
Comme tu le sais, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une session studio aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais encore en refaire. Ça avance, hein, ça avance vraiment bien. Mais je préfère. En fait, je pourrais bâcler. Non, je pourrais pas bâcler parce que j'ai une déontologie et je vais être fier vraiment de. En fait, je fais la musique que j'aimerais entendre, même si je te rassure, je m'écoute pas. Hein. Je m'écoute juste au moment de l'enregistrement pour être sûr que tout va bien. Mais c'est pas mon CD qui tourne dans la voiture. Hein. Je suis quand même pas mégalo à ce point. Donc, alors, les petites différences sur mon premier album, comme je t'ai dit, un peu plus pop folk, même si le titre que tu as mis est peut-être pas le plus représentatif, mais c'est surtout le texte un peu véhément quand même. Sur le deuxième, c'est plus un concept album. C'est aussi pour ça qu'il s'appelle Arcadia, parce que c'est une invitation au voyage. C'est un album un peu conceptuel. Il y a une logique en fait dans l'ordre dans lequel j'ai pu mettre les morceaux. Il y a une cohérence. Et là, il est plus instrumental. J'ai fait appel à un ami rappeur avec qui je fais un titre qui s'appelle À la France, parce que je voulais, en ces temps de division, je sais qu'il y a beaucoup on va dire de patriotes qui n'aiment pas le rap, mais quand c'est bien écrit et que ça défend des valeurs saines, moi, ça me pose pas de problème. Et puis en plus, c'est un ami. Et donc voilà, il y a plus de guitare électrique, de solo limite heavy metal, même complètement heavy metal, enfin je veux dire virtuose, enfin jouer ce qu'on appelle du shred. Bon, là je parle aux musiciens. Il y a des ambiances électro, il y a un morceau qui peut faire penser un petit peu à du Dépêche Mode en mode son, enfin disons qu'il est plus varié, il est moins uniforme que le premier, même si je sais que dans ceux qui me suivent, certains préfèrent le premier, certains préfèrent le deuxième. Et ce qui est bien, c'est que chacun a son titre préféré. Et ça c'est très bon signe. C'est très bon signe. Et donc, sur le troisième album, ce qu'il y aura en plus, il y aura une violoniste qui jouait dans l'orchestre de Paris, qui aime bien ce que je fais et qui va se prêter à l'exercice. Il y aura également des voix féminines. Il y aura également c'est peut-être une surprise pour tes auditeurs, parce qu'on n'a pas forcément le même public, mais moi je viens du métal, comme je t'ai dit tout à l'heure à la base, et il se trouve qu'il y a le chanteur du groupe Anorexia Nervosa, donc c'était un des groupes des groupes français de la fin des années 90, début 2000, qui vendait le plus et qui était le plus connu en fait. Et du coup, il aime bien ce que je fais. On s'est retrouvés sur Facebook. Et du coup, il va venir poser sa voix. Et on va faire un morceau ensemble, notamment. Et lui, il vient de Suisse, par exemple. Pareil. Donc, pour les problèmes de logistique, ça prend un peu de retard. Mais ça avance très bien. Et à chaque session, je suis vraiment content de ce qu'on fait. Et puis voilà, quoi. Donc, les 3 albums sont différents et chacun aura son préféré. Donc ton dernier album, il sera beaucoup plus métal a priori. Non, justement. Il y aura des morceaux même. Non, en fait, il va être. Comment dire? Électro, pop, tu disais tout à l'heure. Non, ça, je te parlais de celui-là, en fait. C'est celui-là, en fait. J'irai vers le deuxième. Il y aura des morceaux. En fait, ça sera un mix des 2 albums avec de nouvelles choses comme du violon, mais vraiment joué par quelqu'un qui vraiment, c'est pas une débutante. Hein. Là, on est vraiment dans le haut panier. Et puis je vais laisser un peu la surprise, mais ça sera quelque part un mix des 2, c'est-à-dire qu'il y aura toujours du texte. Après, je veux pas tourner en rond non plus, c'est-à-dire que je m'interdis aucun sujet, c'est-à-dire que je peux faire aussi également une chanson d'amour. C'est pas interdit, c'est-à-dire que je fais pas du clientélisme. Ouais. Même si je me rends compte que c'est plus fort que moi. Genre, il y a un titre qui va s'appeler Les filles. Donc, c'est un titre sur les relations hommes-femmes. Bon, qui me concerne un peu, mais je ne vais pas entrer dans ma vie privée, peu importe. Mais, et j'ai voulu le traiter de manière. J'ai pas voulu tomber dans le pathos et faire un genre de. Comment dire, je voulais pas faire dans le larmoyant. Donc, justement, j'ai traité un sujet qui était assez triste, enfin moi qui m'a beaucoup peiné, et j'ai traité de manière justement, j'ai pris à contre-pied. Donc là, c'est une chanson d'amour énergique, très énergique, qui reste en tête. Enfin, j'aime à croire que ça va être un
un petit tube, enfin toute proportion gardée. Hein. J'ai peur que tes auditeurs me prennent pour un prétentieux, mais c'est pas du tout le cas. Mais quand je dis tube, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, ce qu'on appelle le côté mindfuck. Désolé pour l'anglicisme, mais c'est-à-dire que tu l'entends une fois, tu l'as en tête. Bon, bah, j'espère que je vais pas troller trop de personnes mentalement, hein, mais par contre, tu vois, j'ai pas pu me. C'est un morceau qui traite de la rupture en fait, mais j'ai pas pu m'empêcher de politiser ou de parler un peu du vaccin, du truc qu'on a injecté à des gens qui voulaient se faire bronzer le cul à Mykonos ou qui ne pouvaient pas attendre parce qu'ils voulaient aller au resto à tout prix ou au Cinoche. La thérapie génique expérimentale. Oui, exactement. Ouais. Enfin, donc voilà, donc à chaque fois, en fait, comme je te dis, je suis taquin, comme dirait Dieudo. Mais on reconnaîtra ma patte, c'est sûr, mais il y aura des changements, bien évidemment. Alors, je balance un petit extrait, après je balancerai le clip en entier sur la fin. Okay. C'est de la folie, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on nous dit n'est pas de la science. Corona, folie, désobéissance. J'ai choisi la vie, j'ai choisi ma France. Sauf que sur la peur, mon étude divague. Sur les plateaux des docteurs, des marchands de vagues. Donnons-nous la main pour des jours meilleurs. Pour que le monde de demain ne soit pas le leur. Alors, ce qui est marrant, entre guillemets, alors moi, on devrait ne pas avoir à le dire, mais moi, je suis pas, j'aime pas dire vacciné parce que c'est pas un vaccin, mais bon, tu m'as compris, hein, je ne suis pas vacciné. Et c'est pas grave, hein, j'ai survécu. Je crois même que j'ai attrapé le truc, ça m'a duré 2 jours. Je m'en suis rendu compte parce que j'avais senti, je mangeais, j'avais pas trop de goût. Donc j'ai pris une bouteille de parfum, j'ai mis le nez dessus, je sentais rien. Je me dis, ah oui, j'ai perdu l'odorat. 3 jours après, tout est revenu, il n'y a pas eu de problème. Bref, et j'aime à croire quand même que, disons que ceux qui ne se sont pas fait injecter ne le regrettent pas. L'inverse, je suis pas certain que ça soit le cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est une catastrophe l'inverse. Moi, j'ai tous les gens qui se sont fait, pas de mon entourage, parce que j'ai pas de mon premier cercle, mais du cercle un peu plus loin, il y en a qui se sont fait vacciner. Bah, ils le regrettent aujourd'hui, puis amèrement. Puis il y en a d'autres qui sont morts. Moi, si je dois faire une petite parenthèse, j'ai travaillé dans une société, une grosse société française. Je travaillais au siège de cette société. En fait, j'ai été licencié de cette boîte parce que je ne voulais pas me faire vacciner, parce que j'étais obligé de me vacciner quand j'allais dans les hôtels pour faire des conférences. Donc, je n'avais pas le choix, d'autre choix que de. Donc, bon, après, c'est vrai qu'ils m'ont laissé le choix. Ils m'ont dit, Julien, soit je te mets au placard, ou soit je te vire. Donc, moi, vu que c'est un métier où si tu es au placard, bah, tu ne gagnes pas de sous, bah, je lui dis, écoute, vire-moi. Et puis, malheureusement, paix à son âme, parce que moi, je ne veux pas de mal aux gens, mais je les avais tous prévenus dans cette boîte, quand ils venaient autour de moi, qu'ils avaient tous mal au bras, parce qu'ils venaient de se faire vacciner. Bah, y en a qui sont tombés malades, il y en a d'autres qui ont fait des crises cardiaques. Puis, il y a le PDG de la société qui se nomme Century 21, qui est décédé. Voilà, quoi. Non, mais les cas c'est complètement de la folie. Et j'aimerais revenir 2 secondes en fait sur la genèse du titre dont tu as passé un extrait, là, donc, qui s'appelle Corona Folie. Alors déjà, Corona Folie, il me semble que c'est un terme qu'employait comme Florian Philippot, qui est un des seuls politiques qui s'est très bien comporté depuis le début, en fait. Depuis le début, il a mouillé le maillot, quoi. Et je l'ai même rencontré, du coup, parce que moi, ce que je voulais, c'était défendre ce titre sur Paris, dans une manif, avec ma guitare. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons techniques, peu importe. Mais en fait, la genèse de ce morceau, donc c'était après Arcadia, donc ça devait être c'était au mois de mai 2021. On est en 2023, là. C'est ça. Ouais, en 2021. D'ailleurs, c'est trouvable sur ma chaîne YouTube. En fait, il faut que j'arrête de dire en fait. Mon ami Pierre Cassan, que tu connais, j'imagine. Oui, j'ai déjà vu ses vidéos. Ouais. Celui qui fait bonjour les amis, donc, qui est un très bon ami à moi, et sa compagne Christine Tazin, que j'apprécie beaucoup également, m'avait proposé en fait de venir à une manif à l'initiative de Patriotes à Auray, donc c'est dans le Morbihan, en Bretagne, avec ma guitare pour faire une chanson traitant de ça en fait.
Donc le morceau, moi j'avais juste gratté un petit bout de couplet un dimanche comme ça. Je l'avais mis sur ma chaîne YouTube, j'ai vu que ça plaisait aux gens, mais il y avait vraiment un tout petit bout. Il s'appelait pas Corona Folie, il s'appelait Dans le rang. Voilà, parce que moi je suis pas dans le rang spécialement, tout comme toi et la plupart des gens qui te suivent, j'imagine. Et donc quand Christine Tazin m'appelle en me disant Christophe, j'aimerais bien que tu viennes avec ta guitare. Et ben, je me suis dit bah oui, évidemment, je ne refuse pas les combats musicaux. Donc je me dis bah il faut que tu finisses le morceau et au débeauté parce qu'on m'avait prévenu genre le mardi ou le mercredi, ça se passait le samedi. Et donc j'ai joué dans des conditions vraiment spartiates. Dans des conditions très spartiates, à savoir que j'étais juste avec ma guitare, on était sur une place, il y avait une centaine de personnes. J'avais même pas de quoi poser mon pied en fait pour poser ma guitare parce que j'ai pas de sangle en fait sur ma guitare acoustique. Et donc c'est un homme en blanc. Je sais pas si tu vois ce que c'est les hommes en blanc, c'était ceux qui. Et donc il m'a tenu un mégaphone juste devant moi. Donc j'ai fait le titre et contre toute attente, enfin pas contre toute attente, mais j'ai été vraiment applaudi. Les gens sont venus me voir. Je me rappelle de deux dames d'un certain âge, 55 ans, donc pas non plus des ancêtres, mais et qui m'ont dit mais c'est très bien ce que vous faites, mais par contre il faut pas jouer que ici, il faut passer à la télé. Je pensais, ah ouais, oui, j'aimerais, oui, mais il faut qu'on m'invite. Et donc du coup ouais, est né le projet du clip ensuite et il y a beaucoup de figurants qui sont venus, on était une quarantaine à peu près, les gens ont répondu à l'appel, donc c'était vraiment un super moment, sans respect des gestes barrières d'ailleurs, et personne n'est mort. Et voilà. Donc, je dirais que grâce à cette chanson, Christophe, alors je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont écoutée, qui pensent comme nous, mais elle est arrivée dans les oreilles d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans la doxa dominante et qui, je pense, a fait un travail inconscient sur eux-mêmes et peut-être que via cette chanson, ils ne se sont pas fait vacciner. Tu vois par rapport à notre, tu vois ce que je veux dire, par rapport à notre travail, même si on ne voit pas les effets de notre boulot, je pense qu'on a quand même participé, toi avec tes chansons, moi en allant dans les hôpitaux pendant les confinements, en faisant des vidéos à Jules Courmont, en montrant que c'était complètement vide, que les urgences étaient vides, que les infirmiers fumaient des clopes parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur journée. Je pense qu'on a quand même pu aider des gens à prendre des décisions et notamment à ne pas s'injecter la thérapie génique expérimentale, si tu veux mon avis. En tout cas, je sais que moi, dans mon entourage proche, il y a des gens qui ne sont pas fait vacciner par rapport aux informations que je leur ai données, parce qu'on n'est pas des professionnels de la médecine, mais on est assez intelligent pour comprendre et répéter correctement ce que disent des grands professeurs comme Raoult et d'autres, Perron, Toubiana, Orion Code et bien d'autres qui ont fait le travail et qui se sont tous fait d'ailleurs, on va dire, attaquer. On se rend compte qu'ils avaient raison finalement. Comment? On se rend compte maintenant qu'ils avaient raison. Je veux dire, sur le plateau de news, l'émission de Pascal Pro, l'heure des pros, je crois. Bon, bref, peu importe. Il avait invité une dame, j'ai oublié le nom, Orion Code. Voilà, c'est ça. Et en fait, elle, bon, c'était même flippant parce que moi, si je m'étais injecté cette merde en l'écoutant parler, j'aurais flippé quand même, sachant que je suis de nature un peu hypochondriaque. Et en fait, elle est inattaquable. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas invitée souvent parce que tout ce qu'elle dit est sourcé. En fait, c'est que du factuel. Il y a pas, c'est pas de l'idéologie. C'est un recueil de faits objectifs. Donc c'est inattaquable. Et d'ailleurs, elle n'est pas ennuyée. Ils peuvent pas en fait. Ils peuvent rien contre elle. Ils peuvent juste ne pas l'inviter. C'est ça un peu le problème qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont invité sur les plateaux télé des pédicures, des urologues, des généralistes, des psychologues. Oui, mais chaque intervention avait des liens ils avaient des liens avec les labos pharmaceutiques. Ouais. Et ça, évidemment, comme disait Philippot, ils auraient dû commencer chacun par expliquer combien ils touchaient. Parce que je pense qu'ils se sont fait vraiment... ils se sont mis du beurre dans les épinards. Mais c'est un euphémisme.
Bah, On c'était n'imagine même même pas. pas c'est- qu'on dû c'est- pousser pour Il faire du n'y collabo avait comme pas ça. d'épinards, il n'y avait que du beurre. Il n'y avait que du beurre. Et je vais te dire un truc, la vraie question à se poser, ce que je me suis toujours dit en fait, c'est que, enfin, moi je mettrais ma main au feu que nos chers politiques, nos chers dirigeants ne sont pas vaccinés. Je Ah suis sûr non, qu'on a ouais. vaccinés. Je Ah suis bah, sûr c'est que certain, évidemment. ouais, Évidemment, mais tu as vu le scandale politique qu'il y a eu en si les Angleterre. gens avaient su ça, bah, Ah non, ils remarquent qu'ils l'auraient fait parce que les gens ils veulent profiter. Voilà. Après, je comprends, enfin, disons que je peux comprendre. Il y a certains cas où ceux qui voulaient vraiment pas perdre leur travail et que c'était, il y a des situations plus compliquées que bien d'autres. sûr, bien sûr. Mais Moi, après, je dirais que moi, je- je comprends ces gens. On a tous été confrontés. On a tous des choses à payer, on a tous des crédits, on est tous oui, confrontés. bien Mais sûr, mais moi il y le a des premier. gens, moi, je fais partie des gens, en tout cas, qui n'ont pas hésité à perdre leur travail à 6 000 balles par mois. Voilà, parce que j'avais pas envie qu'on me thérapise, j'avais pas envie de choper un cancer ou je ne sais quoi d'autre, parce que Ah je ouais, leur faisais absolument pas confiance. C'est tout, quoi. À partir de ce moment-là, j'ai pris mes décisions que je paye encore aujourd'hui, évidemment. Mais c'est pas très grave parce que je suis en bonne santé, je vais à la boxe 2 fois par semaine. Dans ouais. ma vie, tout va bien, ma femme va bien, mes enfants ils sont pas malades. Il n'y a pas de Non, c'est- personnes qui ont fait des crises cardiaques, des AVC dans mon premier cercle. J'entends mes parents, mes frangins, mes amis proches. Donc je dirais que j'ai pu en tout cas sauvegarder ce qui avait de plus important à mes yeux, c'est-à-dire voilà, mon entourage proche, quoi. Je ouais, dirais ouais, par ouais. mes actions, parce que si je devais prendre, par exemple, mes parents, ma mère, qui est une dame qui était hypochondriaque, elle a eu très peur. Et si j'étais pas là, elle se serait fait vacciner, par exemple. Ouais, mais je comprends, hein, mais t'es pas le premier à me dire ce genre de choses. Donc on Mais a tu fait le vois, taf, tu vois, on a fait le taf. On a fait le taf, et puis on continue de le faire, Christophe, en tout cas. oui, oui, oui. Et puis, de toute façon, je veux dire, on a vécu je pense, une des périodes les plus folles de l'histoire. Je veux dire, entre le couvre-feu, enfin, je veux dire, enfin, le couvre-feu, moi, je me souviens de mecs parce qu'il fallait rentrer, je crois, à 18h ou 19h, je sais plus. Des Ça mecs dépendait qui roulaient à une vitesse, genre, ils me klaxonnaient parce qu'ils voulaient aller faire leurs courses, tu vois, au Super U du coin. Et combien de fois ça m'est arrivé? Ils roulaient comme des assassins, les mecs, ils me doublaient dans Ah les ouais. virages. Mais tu te dis, mais t'as plus de chances de crever dans ta bagnole que. Enfin bon, bref. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, alors, moi, pour être tout à fait. Je suis quelqu'un de transparent et d'honnête. C'est-à-dire que toi, ce que tu as fait, un respect, je veux dire, un travail aussi bien payé, un travail que j'imagine qui était un travail passion pour toi, respect, quoi. Mais alors, moi, à l'époque, je tenais une chambre d'hôte qui marchait très bien. Donc, j'avais le droit, hein, de recevoir les autres, même si je devais faire entre guillemets ma pute. Je détestais ça, mais c'est-à-dire que certains me exigeaient que je mette le masque. Alors là, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, est-ce que vous voulez que je mette le masque? Donc, il y avait le truc de gel hydroalcoolique dans la salle d'accueil. Voilà, bon, j'avais pas le choix. Et puis, je suis sûr que absolument tous mes clients, et la saison était pleine, hein, pleine, parce que moi, j'habite à 3 km de la mer. Donc, j'avais les randonneurs qui faisaient le sentier côtier, j'avais ceux qui prenaient une semaine et compagnie, et tous me posaient la même question, c'est est-ce que vous connaissez l'adresse d'un restaurant, d'un truc, à l'époque où tu étais en plein pass vaccinal? Donc je me dis, sans poser la question, je vois très bien que tous mes chers clients sont vaccinés. Grand bien leur face, hein, mais je dis pas qu'ils n'étaient pas sympathiques pour autant, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que c'était un peu plus simple pour moi de ne pas me vacciner parce que j'avais le droit d'exercer cette activité. Là où ça, puis vendre des disques aussi, voilà, c'est le petit plus. Donc ça, pareil, j'avais le droit de le faire aussi. Et par contre, donner des cours de guitare, ça a été plus compliqué. Ouais. Mon activité a beaucoup freiné à ce niveau-là. Et je suis encore impacté maintenant, hein, parce que du coup, les gens ont pris d'autres dispositions. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'était quand même plus simple pour moi. Je pouvais vivre, payer mon crédit. Alors, pas vivre dans l'opulence, hein, mais je veux dire, je gagnais assez pour vivre. Bah, Pour vivre. moi, j'étais, si tu veux, quand il Je suis pas un consommateur. alors, une chose importante, c'est que en fait, tu prends par exemple dans les cuisines et salles de bain, il y a quand même 20 000 morts par an. Bon, on n'a pas eu de restrictions par rapport à ça, je ferme la parenthèse. Mais disons que ce qui est quand même assez dommageable avec ce qui s'est passé, c'est que les gens, je peux arriver à comprendre qu'il y ait de la peur au début. Bon, quand tu es dans l'incertitude,
Après, bon, on a un système de. Moi, mon système, ça a été quoi de me dire quoi? Ça a été de. Quand Macron il était au théâtre, il disait bon, vous pouvez Oui, oui, sortir, pas de problème. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un problème. S'il nous dit qu'il faut sortir, je pense qu'il y a peut-être un problème, sans tomber dans la paranoïa ou quoi que ce soit d'autre. Mais quand il a commencé à rentrer, je dirais, dans la doxa dominante, je me suis dit, oh, pas de problème, non, c'est bon, il n'y a aucun souci. C'est une grippe, aucun souci. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit sur mes précédentes vidéos. Pour moi, c'était, si on devait résumer un peu ça, c'était un virus qui certainement qu'ils avaient fait dans un laboratoire en fait qui était dysfonctionnant, qui n'a pas fonctionné. Et en fait, ils sont servis de l'épidémie de grippe pour faire passer ça pour un corona, ou peut-être que c'était un corona. Enfin, peu importe. En tout cas, c'était pas quelque chose de très très dangereux. Et puis, ça leur a permis, du fait que ça fonctionnait pas, en tout cas, ils se sont dit, il faut plan B, vaccin. En tout cas thérapie, hein, parce que finalement c'est comme ça que ça se nomme, parce que c'était encore d'ailleurs c'est toujours sous, on appelle ça comment, sous essai, il me semble, c'est toujours en essai. Ah oui, logiquement, il doit être. Je crois qu'il faut encore un an, quelque chose comme ça. Donc le consentement libre et éclairé, il n'y en avait pas en réalité. On disait ouais monsieur, faut rester debout ou rester assis dans les bars, enfin des trucs vraiment absolument rocambolesque. Et en fait, moi, quand je fais l'analogie de tout ça, je me dis, j'étais dans Idiocratie. J'en ai déjà parlé avec Romain sur la dernière vidéo. C'était vraiment, j'étais là-dedans. Et ce qui est gênant là-dedans, c'est que moi, ce que je me dis aujourd'hui, et je te redonne la parole, Christophe, je me dis que les gens sont allés se planquer pour une grippe. Voilà, je me dis, voilà, alors, pour ça que c'est pas que j'ai pas d'espoir, parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est par les minorités que les choses bougeront. De toute façon, je pense même, sans citer personne, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de se préparer, des flics qui en ont plein le cul, qui sont en train de se préparer en ce moment, peut-être pour faire quelque chose, d'après ce que j'ai pu voir en tout cas. Mais en tout cas, enfin voilà, moi je pense qu'aujourd'hui c'était vraiment une manipulation à grande échelle. Ils ont fait des tests, ça a fonctionné, pas sur tout le monde, hein, mais ça a fonctionné. Ils ont fait un test, ils ont fait un énorme test, parce que moi, j'avais limite développé une forme. Alors, juste avant, de par mon côté un peu hypochondriaque, la première semaine, entre une semaine et 15 jours, je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un projet quand même de réduction drastique de la population mondiale, sans faire dans le complotisme, mais je veux dire, quand tu écoutes un Jacques Attali, genre, il estimait qu'après 60 ans, tu n'étais plus productif et que tu ne servais pas à grand-chose. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas une vraie saloperie qu'ils vont nous balancer dans la gueule? Et puis bon, j'ai vu... c'est pas un prophète, c'est un organisateur pour moi. C'est pour ça qu'il sait les choses. Oui, tout à fait. Mais j'ai vite compris en fait que c'était de bullshit. Et surtout, en fait, faut revenir aux chiffres. Je sais plus dans quelle émission j'ai pu voir ça. Pareil, encore un gars qui avait sourcé, qui avait sorti un bouquin. Je te dirai plus son nom, mais... Et il expliquait que je crois que c'était Alors, deux choses. Déjà, en 2015, tu as eu autant de morts que pendant cette soi-disant pandémie. Et comme il disait, une pandémie, c'est pas une pandémie, parce qu'une pandémie, c'est quand il y a des morts, c'est pas quand il y a des nez qui coulent. Et quand tu meurs à 85 ans, oui, moi je veux te dire un truc, j'ai eu une grippe à 15 ans quand j'étais en seconde, une grippe normale, tu vois. C'est la seule que j'ai eu de ma vie. Pas la grippette, pas le truc où tu as des petites courbatures et compagnie. Une semaine. Où j'étais alité pendant une semaine, j'avais des vertiges, je mangeais pas. Je suis retourné, je me rappelle, au bahut une semaine après, mais j'étais incapable de me lever. C'était vraiment hardcore. Donc je me dis, et j'avais 15 ans, j'étais fin enfin, je suis toujours pas gros, c'est pas la question, mais j'étais encore plus fin, on voyait mes côtes, donc j'avais aucune comorbidité, j'étais en pleine forme, j'étais assez sportif et tout. Et ça m'a cloué au lit, ça m'a fait peur. Franchement, ça m'a fait peur. Je me dis, je vais crever ou pas? Et quand je suis retourné au bahut, je me rappelle tout le temps de ma prof de maths, Madame Dartevel, qui m'a dit, je sais pas ce que tu as eu, Christophe, mais tu aurais dû rester encore chez toi. Effectivement, il m'a fallu, en gros, pour être complètement en forme, 2 semaines et demie, 3 semaines. Et une grippe, tu vois, une grippe. Donc, effectivement, un vieillard asthmatique qui crève de ça, bah oui, mais ça s'appelle la vie, en fait. Je veux dire, il y a toujours des morts. Et puis, une autre chose, c'est que il y a un exemple qui m'avait choqué, parce qu'en fait, ils ont gonflé les chiffres, et tu n'es pas sans le savoir. Genre, il y avait l'histoire, par exemple, pour illustrer mes propos, pour faire simple, et c'était un motard qui s'était fait injecter cette merde, et il s'est tué en moto, en fait. Et il est passé en mort Covid. Donc, ceux qui s'étaient fait injecter et qui mouraient de quoi que ce soit, Covid. Donc, forcément, ça a quasiment doublé les chiffres.
Voilà. Ils les ont quintuplés, les chiffres, parce qu'en fait, tous les décès étaient considérés Covid. Tu avais un cancer, il te considérait Covid. Ou alors, tu mourrais d'un Il y a cancer des parce que gens tu qui peux ont pas fait te rendre à cardiaque l'hôpital. pendant le. C'est absolument pas dû. C'était Covid. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est classé Covid. Et les gens, surtout, c'est qu'ils n'ont même pas fait d'autopsie. Ça a été directement, je dirais, incinéré. Enfin, il y a eu énormément de. Et par contre, ce qui est intéressant de vérifier aujourd'hui, pour les gens qui veulent vérifier, il y a une chose très simple à faire, c'est vérifier les chiffres. En payant, hein, vous allez sur société.com, vous vérifiez les chiffres d'affaires des pompes funèbres de votre quartier, donc on va dire 2020, 2021, 2022, et puis vous vérifiez en 2023. À mon avis, 2023 est un très très bon cru pour eux parce que, encore une fois, là, ça s'est un peu calmé ces derniers temps, mais mon fil d'actualité, c'était devenu un cimetière, quoi. J'avais des morts tous les jours. Et là, encore récemment, ça fait un petit moment, il y a un acteur là qui a fait, Jamie Foxx, qui a fait un AVC. Bon, il est jeune, le gars, quoi. Et puis, sans parler des artistes qui ont fait des crises cardiaques sur scène, les footballeurs, les sportifs, tous ces gens-là. L'autre jour, j'avais les chiffres des gens qui étaient décédés, des sportifs qui étaient décédés sur l'année 2022-2023. C'est une catastrophe. Il n'y a jamais eu autant de décès que sur ces 2 dernières années, en tout cas des décès accidentels de santé, crise cardiaque, ce genre de choses, quoi. Donc Oui. voilà, quoi. Surtout, Après, l'avantage, c'est qu'on a fait le boulot, quoi. Encore une fois, hein, vous allez voir sur soit le compte de Christophe, vous allez voir sur YouTube, parce qu'il y a des vidéos qui ont sauté sur Facebook, qui sont toujours sur YouTube, notamment quand je suis allé dans les hôpitaux. Voilà, c'était clair. Les gens, ils avaient juste besoin de réfléchir un peu, quoi, c'est tout. Ouais. Et certains n'ont pas pu se faire soigner justement et ils sont morts parce qu'ils n'ont pas pu, ils n'avaient pas accès aux soins, quoi. Ma mère, on lui a interdit les hôpitaux parce qu'elle n'était pas vaccinée. Elle ne voulait pas qu'on lui encule le nez. Voilà, quoi. Parce que c'était une sodomisation nasale, hein, leur histoire de. C'était pas un coton-tige, le bazar. Hein. Non. Alors moi, personnellement, ils m'ont rien mis dans le pif, rien mis dans l'anus, rien mis dans l'oreille, rien mis dans aucun orifice. Ça, c'était pas possible de toute façon. Et puis en plus, pendant le confinement, je suis sorti, j'ai fait ma vie, je me suis fait arrêter. On m'a mis des amendes que j'ai jamais payées, que je paierais pas, je les ai même pas reçues d'ailleurs. J'ai fait vraiment ma vie comme je pouvais, comme on pouvait la faire en tout cas. Mais en tout cas, je ne suis pas privé de sortir, quoi qu'il en soit. Ouais, moi j'ai fait un peu l'école buissonnière. Parce que je te dis, j'étais en train d'enregistrer mon 2e album et donc je me suis dit, allez, il y a quand même 2-3 fois où je me dis, allez, il faut que je me fasse une session parce qu'on était tellement bien partis avant le confinement. Puis là, ils nous ont mis un coup de frein. Donc, et en plus, j'avais 2 heures de route, enfin 1 heure aller, 1 heure retour. Et voilà, et je me suis autorisé quand même quelques sorties aussi. Ouais. J'envoie le clip Corona Folie. Il faut que je m'invente des raisons. J'envie Cendrillon et minuit. Va falloir que je roule à 200 pour échapper à la police. M'évader comme Alice. Y'a plus de pays merveilles. C'est Blanche-Neige prendre le soleil. Y'a un bail qu'on nous prend pour des cons, mais là ça mérite des torgnoles. Ça mérite plus que de la prison. Ça part en sucette pour de bon, des connards masqués en bagnole. Est-ce que tu vois l'horizon? Je regrette la France de bagnole. Et plus personne pour la révolte. Le peuple est mis sous camisole. Certains confinés en rafole.
c'était compté sans nous. Corona folie, c'était compté sans vous. C'est de la folie, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on nous dit n'est pas de la science. Corona folie, désobéissance. J'ai choisi la vie, j'ai choisi la France. Surfer sur la peur, dans les études divagues. Sur les plateaux des docteurs, des marchands de vagues. Donnons-nous la main pour des jours meilleurs. Pour que le monde de demain ne soit pas le leur. Corona folie, c'était compté sans nous. Corona folie, c'était compté sans vous. C'est de la folie, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on nous dit n'est pas de la science. Corona folie, désobéissance. J'ai choisi la vie, j'ai choisi ma France. Surfer sur la peur, mon étude divague. Sur les plateaux des docteurs, des marchands de vagues. Donnons-nous la main pour des jours meilleurs. Pour que le monde de demain ne soit pas le leur. Sacrée logistique, en tout cas, pour des artisans. Ouais. Bon, d'ailleurs, ça, c'est la chemise du clip. Je la mets en vente 15 000 $. Comment ça s'est passé, ce clip? Comment tu t'es organisé? Tu t'es organisé avec des gens que tu connaissais? C'était des groupes enfin, je sais pas, J'en connaissais pas beaucoup. J'en connaissais honnêtement pas beaucoup, hein. Non, c'est les gens qui me suivaient. D'ailleurs, ça fait bizarre parce que tu vois, je suis pas une vedette. Je veux dire, je passe pas à la télé, donc je suis pas quelqu'un de connu. Ou si dans les milieux underground où ils connaissent mon nom, mais et je me souviens quand ils se pointaient au manoir qu'on avait réservé, à côté de la forêt de Brocéliande. Et donc, je leur serrais la main, et puis donc ils me donnaient leur prénom, puis moi je disais Christophe, et puis ils me disaient ah oui, on te connaît, mais ça faisait bizarre. J'avoue que ça faisait bizarre. Donc non, c'est les gens qui me suivaient sur les réseaux en fait. D'accord. La plupart, j'en connaissais quelques-uns. J'ai même quelques. Non, j'ai pas d'amis qui sont venus. J'ai pas d'amis. Pourtant, ils sont aucun de mes potes n'est injecté. Hein. J'ai tendance à m'entourer de gens qui pensent un peu comme moi. Voilà, de faire du ménage. Mais ouais, non, il y avait une grosse logistique. Bon, c'est pas moi qui étais à la base de cette logistique. Hein. Comment il s'appelle ton réalisateur? Ce n'est plus mon réalisateur. Donc je vais pas donner son nom parce que je crois que c'est sa volonté à lui. En fait, il veut. C'est son choix. Hein, c'est parce qu'il veut plus être affilié à des choses comme ça. Il veut plus travailler dans ce que je peux tout à fait comprendre. Hein, parce que quand tu t'envoies, moi je vais te dire un truc. Hein, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi le chemin le plus facile. Hein. Tu sais, quand c'était vers 2010, j'avais été contacté par à l'époque, c'était MySpace. C'était, je sais pas si tu vois ce que c'est, MySpace. Oui, tu pouvais diffuser ta musique et moi du coup, je diffusais ma musique que je maquettais sur Cuba, sur mon ordinateur avec mes guitares. Je faisais tout, la basse, guitare électrique, acoustique, le chant, juste la batterie qui était pas une vraie, mais. Et j'ai eu mon petit succès sur MySpace et j'avais été contacté par le manager d'Élodie Frégé. Donc, Élodie Frégé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nana qui a gagné la Star Academy 3, me semble-t-il, une jolie blonde. Et du coup, en fait, son producteur, Jean-Michel Stazu, m'avait contacté, m'avait demandé mon numéro, en fait. Je dis, bon, je trouvais ça bizarre, je donne mon numéro, il m'appelle. Il me dit, je suis dans le métro à Paris, je te rappelle dans 20 minutes. Donc, il me rappelle, il se présente.
Il me dit, voilà, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais. Il me dit, c'est toi qui composes, qui fait? J'ai dit, oui, oui, oui. Il me demande mon âge et tout machin, et puis il me dit, bon, bah, je vais pas te mentir, il y a Élodie Frégé qui va jouer au cabaret la Nouvelle Ève à Paris. Et elle avait 5 dates, elle avait besoin de 5 avant-premières. Il m'a dit, j'aimerais vraiment bien que tu viennes avec ta guitare et faire sa première partie. Est-ce que tu serais OK? Je dis, bah, évidemment. Puis le mec, il bossait chez Universal quand même. Évidemment. Donc, il m'a demandé de lui envoyer une démo. Donc, j'avais gravé ça. Il me rappelle 2 jours après en me disant, ouais, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Il faut que tu viennes. Par contre, il faut quand même que j'ai l'accord d'Élodie. Hein. C'était la vedette. Et elle n'a pas voulu. Mais je crois que c'était, elle était avec Benjamin Biolay à l'époque. Il me semble que c'est lui, Benjamin Biolay, qui a dû mettre son veto. Et il m'a dit, je suis désolé Christophe, mais Élodie, les échos que j'ai eus, c'était que la musique était trop brute. Alors qu'à l'époque, c'était un peu, ça a toujours été engagé, mais moins que maintenant. Et puis l'époque était malgré tout, parce que ça se dégrade à une vitesse incroyable. Mais en 2010 ou 2009, je sais plus exactement. Je veux dire, c'était moins pire. C'est pas beau comme expression. Mais... Et donc du coup, il m'a dit, par contre, est-ce que tu m'autorises à donner ta démo chez Universal et chez Mercury, évidemment, évidemment. Et il me disait que il les relançait, mais les mecs, non, je sais même pas s'ils ont écouté. Non, c'est les. Donc il m'avait demandé, genre 1 an après, le Jean-Michel Stadzu en question là, il m'avait rappelé pour me dire, il me dit, Christophe, est-ce que tu pourrais pas changer tes paroles en fait, refaire tes titres, mais tu changes les paroles, genre tu fais du consensuel quoi. Ah, je lui dis non, ça je peux pas. Je suis pas une pute. Non, j'ai une déontologie quand même. Et si je chante ce que je chante, c'est parce que c'est ce que j'ai sur le cœur et dans l'âme. Je lui dis par contre ce que je peux faire, alors, le seul compromis que je pouvais faire, et c'est là que j'avais écrit le titre Ma Bretagne d'ailleurs. Donc en une journée, je lui ai écrit ça. Il y a un autre titre, je lui envoie les deux. Et puis, j'ai jamais eu de nouvelles depuis. Voilà. Bon, écoute, c'est la vie. Hein, mais, de toute façon, tu sais, trinquer avec Patrick Bruel, je suis pas sûr que ce soit. Je suis pas sûr que j'aurais été très à l'aise. Quoi. Ouais. Bon. Mais tout ça pour te dire que j'aurais pu. Je pense que j'aurais pu avoir une carrière en faisant ce qu'il me disait vraiment. En changeant mes paroles. Ouais, si t'avais plié, si t'avais. Du faussement engagé, tu vois, je sais pas moi, je sais même pas d'exemple parce que c'est qui les chanteurs engagés en France? Il y en a pas. Même si il y en a un qui m'a surpris, franchement, c'est Damien 16. Oui, j'allais te le dire, effectivement, ouais. Non, mais là pour le coup, alors que pour moi c'était bon, il écrivait très bien. Hein, Si j'ai certains m'appelaient le 16 d'extrême droite, ils aimaient bien dire ça. Et parce que dans le ton de la voix, moi je trouve pas, mais moi il trouve qu'il y avait quelque chose de similaire. Bref, peu importe. Mais moi, si j'ai découvert, c'est parce qu'au début que je faisais mes démos dans ma chambre d'ado, quelqu'un m'avait dit ah, ça me fait penser à Damien 16. Et je connaissais pas. Pour moi, 16, c'était le chiffre 16, tu vois. Je connaissais vraiment pas. Puis il me dit bah si, tu connais quand même Jeune et Con. Et oui, je connaissais Jeune et Con parce que ça passait à la radio. Et à l'époque, je sais pas, j'écoutais plus la radio. Et voilà. Mais il a fait du gauchisme et du faussement engagé, vraiment du faussement engagé. Il a fait des chansons pour les migrants à Calais et compagnie, des trucs. Ouais. Moi, je pouvais pas écouter. Quoi. J'aimais bien ces chansons où il parlait de rapport homme-femme éventuellement parce qu'il écrit très bien. Mais il y a un peu plus d'un an et demi, il a quand même fait le titre s'appelle La chanson du vieux réac. Je l'avais découvert sur Égalité et Réconciliation d'ailleurs. Et du coup, il sort quand même. Donc là, pour le coup, moi, Corona Folie, c'est un hymne à la liberté. Hein. C'est même pas anti-vax primaire. C'est juste un hymne à cette putain de liberté. Et moi, quand on m'enlève ma liberté, ça va pas du tout, quoi. Tu vois. Enfin, on touche pas à ça, quoi. On touche pas à ça. Et ils l'ont fait. Ils ont joué avec nos libertés. C'est un truc de fou. Mais la plupart des gens, les moutons, et ça leur convenait très bien. Il y avait même des mecs qui étaient masqués tout seuls dans leur bagnole, quoi. C'était quoi le projet? Ils avaient peur que l'autoradio chope la chiasse. Enfin, non, mais sérieux. J'ai même vu un cycliste une fois avec un masque. Bref, et tout ça pour te dire que Damien c'est un peu plus excusable. Ouais, non, mais j'ai développé une
pas une forme de haine, mais presque. Je disais, putain, toi, je pourrais jamais être ami avec toi, quoi, avec ton masque dans ta voiture. Et je te parle pas du chauffeur de taxi qui avait pas le choix, hein. Non, non, je te parle de gars tout seul. Bref, et Damien XVI sort quand même dans ce titre, la chanson du Vieux Réac, il sort à un moment, blanc hétéro non vacciné qui vous emmerde. C'est la phrase rédhibitoire. Avec ça, tu passes pas. Déjà que c'est pas un bon coup de la télé, mais blanc hétéro non vacciné. Il a tout faux là. Je veux dire au niveau de la doxa, tout faux. Mais bravo, bravo. Donc, Il n'est pas passé à la radio pour autant. Hein. Ah bah non, non, celle-là, elle passera pas à la radio. Elle passera pas à la radio. Elle a eu son petit succès quand même, hein, parce que. Internet, elle a tourné, ouais. Il a tourné. Hein. Ouais, bien sûr. Mais elle est très bien. Le texte est super. Je trouve même qu'il va trop loin, parce que quand il dit un truc du genre, quand ils se rendront compte que dans le vaccin, il y a la 5G, je suis pas sûr quand même. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais enfin, niveau conspi, il va loin. Hein. Il va loin, ouais. Il va loin. Mais très bien, très bien, très bien. Tout n'est pas impossible avec ces gens là-haut. Comment? Tout n'est pas impossible avec ces gens là-haut. Non, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais bien, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais c'est certain que on peut dire qu'il a mis les lunettes de John Nada. C'est pour ça que j'ai mis l'effigie de John Nada. Tu sais, je ne sais pas si tu connais ce film, The Live. C'est un film des années 80 de John Carpenter où le gars. Le mec, il a des lunettes où il voit la réalité et quand il les enlève. Oui, bien sûr. J'adore. C'est un peu la philosophie de ma page, tu vois, en réalité. C'est pour ça que je. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est culte comme film. Fantastique. Ouais, c'est un peu mal vieilli aujourd'hui, mais disons que le message. Ouais, mais il y a un côté visionnaire quand même. Les messages ont un peu changé parce que quand tu regardes, quand il regarde des panneaux, quand il met les lunettes, c'est Marie, reproduis-toi. Aujourd'hui, ce serait marie-toi entre hommes. Exactement. Tu vois, c'est leur message. Je pensais à la scène du panneau, justement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je suis en train de monter un projet là depuis une petite année. Donc, le groupe s'appelle Les Gardiens. C'est pour ça qu'en ce moment, je tease un peu j'irai un extrait de notre album en cours de composition et d'enregistrement. Et c'est très sympa. Merci Christophe. Là, on a écrit les textes, on a fait les essais de chant, donc tout se passe très bien. Le chanteur, ce ne sera pas moi, hein, parce que je ne me sens pas chanter. Moi, je serai guitariste soliste, compositeur. Et puis, donc, normalement, on devrait être prêt d'ici peut-être encore 5-6 mois, peut-être aller 7-8 mois, on va dire, dans ces eaux-là. Voilà, donc ça sera à tendance, on va dire, stoner rock, voilà, tout simplement. Donc, on va essayer de se démarquer un peu de. On va essayer de se démarquer, puis on va, avec les textes, c'est pareil, on va faire en sorte de comment dire, de balancer des messages subliminaux, quoi, sans être au premier degré, mais que les gens arrivent à identifier ce qu'on veut dire, quoi. Et donc, on va se servir de l'imagerie, justement, de Zélive et tout ce genre de choses pour balancer notre message, quoi, en tout cas. Mais j'ai entendu quelques extraits de ce que tu as fait. Stoner, ouais, ok, mais tu as des morceaux aussi plus nervés qui m'ont fait penser à du Muse de leur début au niveau de la guitare, où c'est un peu plus speedé, un peu. Et c'est un compliment, parce que Muse, avec Radiohead, mais sûr, c'est deux groupes anglais préférés, hein, avec Pink Floyd. Non, on essaie d'avoir un son un peu. Aujourd'hui, avec tout le matériel qu'on dispose, pour pas grand-chose, en fait, on peut se démerder à faire des trucs un peu hors du commun. Et puis, c'est vrai que notre but, c'est de faire un album déjà, puis de faire par la suite peut-être même de la scène, quoi. C'est le but. Donc, je me servirai, enfin, en tout cas, je me servirai, non, mais je présenterai mon travail à l'audience des Sentinelles du Peuple. Parce que malgré tout, je resterai engagé dans ce que je fais au niveau de ma musique et au niveau de mes actions, ça restera pareil. Hein. Et c'est toi qui vas écrire les textes ou... Oui, j'écris les textes. Disons que on coécrit les textes avec le chanteur, mais disons que le message, en fait, ce sera le message des Sentinelles du Peuple, quoi, hein. On sera dans cette ligne-là. Hein. J'imagine. On est, tu sais.
Sur la page, il y a des gens il y a des gens de la gauche, il y a des gens de la droite. En fait, aujourd'hui, je pense que il y a une chose que les gens n'ont pas compris en général, c'est qu'il y a des mondialistes et des anti-mondialistes. Et il y a des gens de la gauche qui sont anti-mondialistes, en tout cas, on va dire à 80-90%. Et il y a un petit travail à faire, enfin un travail fastidieux plutôt pour gagner ces 20 autres pourcents pour qu'ils puissent rejoindre le camp des anti-mondialistes. Et si je dois faire une allégorie, si je dois revenir d'ailleurs à Zeliv, à un moment, il voit son pote et il lui dit tiens, mets les lunettes, regarde ce que je vois. Et en fait, dans le film, il y a une bagarre qui dure environ un quart d'heure. Donc c'est extrêmement long dans un film, c'est interminable. Tu te dis mais putain, mais pourquoi le réalisateur du film il a mis autant de temps pourquoi il a mis autant de temps dans cette scène, cette bagarre incroyable. Et enfin bref. En fait, c'est tout simplement c'est une allégorie du genre, si tu veux réveiller même quelqu'un que tu connais, c'est très compliqué, c'est très fastidieux. Il y a beaucoup de travail à faire pour qu'ils comprennent. Et puis surtout, les gens, il arrive un moment où, quand ils se mettent en dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils veulent plus comprendre, c'est-à-dire que le cerveau se bloque, surtout quand tu leur donnes argument sur argument sur argument sur argument, ce qui fait qu'ils ont du mal à... Voilà, ça vacille. En fait, le mieux qu'on puisse faire, nous autres, c'est faire comme tu fais, c'est écrire des chansons qui balancent des messages, et puis le travail se fait petit à petit. Et puis il arrive un moment, il y en a qui comprendront jamais, puis d'autres qui comprendront. Il y a des gens qui ont failli se faire vacciner, qui ne se sont pas fait vacciner par rapport à notre travail. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça veut dire que notre boulot est quand même vachement bénéfique, quoi, en tout cas. Oui, mais là où je suis pas trop d'accord avec toi, mais c'est bien parce que tu es optimiste. Mais pour moi, vraiment, en fait, si tu es mondialiste, anti-mondialiste, ok, mais un patriote anti-mondialiste et un gauchiste anti-mondialiste, c'est pas tout à fait pareil. Et surtout, si tu es encore, même si tu as des relents de gauchisme passé 30 ans, pour moi, c'est foutu, hein, sauf exception, puisque la vie, c'est au cas par cas. Hein, je veux dire, mais pour moi, le gauchisme est une maladie mentale. C'est verser dans le déni de réalité, c'est refuser c'est Black Lives Matter, c'est je mets un genou à terre, ça bouffe quand même beaucoup de propagande télévisuelle, quoi. Bah, c'est sûr que ils ont du mal. J'en parlais avec mon ami Romain Guerre dans l'émission précédente, qui est de très bonne facture d'ailleurs. Et je te l'ai dit, mais ouais, je rejoins ce que dit Romain quand même à ce niveau-là. Ouais, le gauchisme. Mais bon, écoute, la beauté réside dans le combat. Hein, si on peut faire changer à certaines personnes. Effectivement. Bah, disons que je pense qu'il y a quand même des gens qui sont, il y en a qui sont récupérables. Après, effectivement, il y en a. C'est sûr quand tu vois des Manon Aubry, des gens comme ça. Ou ils l'avouent pas. Mais peut-être, ouais, peut-être qu'effectivement ils sont convaincus, mais parce qu'en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que la suspicion de racisme, pour certains, en fait, c'est pire que tout, en fait. Alors qu'ils sont pas racistes. Moi, je me considère pas comme, enfin, je suis pas raciste. Par exemple, je suis témoin de mariage d'un de mes meilleurs amis qui a toujours été là pour moi en cas de galère, et réciproquement, il a 55 balais. Et il m'a mis témoin de mariage, tu vois. Bon, c'est une exception aussi. Genre, le gars, il n'est pas aux minima sociaux, il bosse, il mouille la chemise, il veut se réémigrer, mais il y a des problèmes, peu importe. Et puis, il pense comme moi, donc il est anti-vax et compagnie. C'est une exception. Mais je veux dire, voilà, la vie, c'est au cas par cas. C'est ce qu'il faut retenir, en fait. Ce que j'ai envie de dire à ceux qui pourraient être choqués par mes propos. Non, la vie, c'est au cas par cas. Même s'il faut quand même, quand on fait dans la politique, il faut verser dans l'amalgame. Parce que justement, il y a quand même, je veux dire, dans les cités, il y a plus de mecs qui vendent du shit et qui foutent la merde que d'ingénieurs en astrophysique, d'astronautes et j'en passe, tu vois. Et ça, les gens savent bien, parce que de toute façon, un bourgeois n'ira pas habiter à Sarcelles. Il n'y passera même pas, ni en journée, ni la nuit, je veux dire. Et ça, c'est du déni de réalité. C'est comme ceux qui vont me dire, il est en train quand même je vais accueillir un migrant chez moi. Combien de fois j'ai vu ça? Je regardais un reportage de Vincent Lapierre du Média pour tous, et puis il allait voir un endroit où il y avait des mecs qui étaient au crack et tout, et des migrants, des jeunes et tout, et puis il interviewait à tout le monde, hein, puis tu avais
la plupart des riverains disaient que ça les emmerdait, quoi. Ils disaient, je suis pas raciste, mais quand même, c'est vrai que bon, ça craint. Et puis, l'immobilier va baisser et tout. Ils n'ont pas tort. Et puis, tu avais notamment un gros gauchiste, un jeune qui fait, non, mais ils font pas de mal. Ils sont très cool, ils sont super sympas. Moi, je parle avec eux et tout. Et puis, Vincent Lapierre lui dit à ce gars, est-ce que tu serais prêt, est-ce que vous seriez prêt à en accueillir un chez vous? Ouais, bien sûr. Bah, il lui dit, bah, on y va, on va en chercher un. Ah non, mais ils sont pas là, ils sont là que le soir. Il fait, si, non, mais ils sont là, je viens de les voir. Donc, puis il commence à marcher, puis il fait, non, mais là, j'ai pas le temps, là, j'ai des trucs à faire, mais une autre fois, ouais, tu parles. Pot de zob. Ouais, c'est certain. Ça, sont des mecs pour moi, qui s'achètent un supplément d'âge. Ah ouais, c'est certain. Après, moi, ce que je dis, c'est que, par exemple, quand il y a tous ces pauvres migrants qui se noient, c'est ce que je disais l'autre jour dans la vidéo avec Romain également, qui se noient en Méditerranée. Pour moi, les associations qui motivent ces gens-là à venir en France sont les premiers fautifs. Bien sûr. Ces gens-là, quand ils arrivent à traverser la Méditerranée, s'ils ne sont pas noyés et bouffés par les requins, parce que depuis qu'il y a ces histoires d'esclavage en Libye et de traverser la Méditerranée, il y a une recrudescence de requins en Méditerranée. Et c'est pas une connerie, il y a juste à vérifier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de viande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. En fait, ça génère énormément d'argent à un migrant. Parce que le voyage, c'est 3, 4, 5, 6, 7 000 euros, suivant d'où ils viennent. Donc, ça génère énormément d'argent. Et donc, quand ils arrivent à passer la Méditerranée, bon, ils vont en Libye, ils finissent esclaves, ils arrivent à se libérer par je ne sais quel. Ils finissent en France. Quand ils passent. Enfin, bref, quand ils finissent en France, ils ont quoi? La rue, la drogue, le vol, le viol, la clochardise. Ils ont que les vices pour s'en sortir, ces gens-là. Et nos associations, il ne faut pas me dire qu'elles ne le savent pas, ça. Oui, mais il faut quand même bien insister sur le côté délinquant. Je veux et dire, surtout, oui, ils ont plutôt facile. Hein. C'est pas la même quand on voit comment ça se passe à Lyon. Comme une pute, en fait. Ils pensent que le porno, ce qu'ils peuvent voir dans leur cybercafé tout claqué, là, ils pensent que la femme blanche est une pute. Et voilà, ils pensent qu'ils vont venir, et certaines d'ailleurs ne sont pas opposées à l'idée. Hein. Mais ça me fait penser à ce que tu disais avec Romain, que en fait, les aider chez eux, ce serait mieux. Oui, c'est sûr, c'est un moindre mal. Il vaut mieux ça, c'est sûr. Mais malgré tout, je pense qu'on a assez à faire à aider les nôtres. La charité ordonnée commence par soi-même. Moi, je dis ça surtout pour les gens qui veulent se donner bonne conscience. C'est sûr qu'ils préfèrent se donner bonne conscience à aider des gens à traverser la Méditerranée plutôt que d'aider son prochain dans la rue qui est en train de crever la dalle. Moi, je dis ces gens-là qui veulent vraiment les aider, il faut qu'ils fassent comme Pierre Lecorf, c'est-à-dire qu'ils aillent sur place et qu'ils les aident sur place. Ça leur évitera de les faire traverser la Méditerranée, ça leur évitera de finir clochards, drogués, voleurs, violeurs, en prison dans le meilleur des cas en France et dans les autres pays d'Europe. Et puis si on doit faire, je dirais, c'est surtout pour eux qu'on dit ça. Et surtout qu'en France, aujourd'hui, ça devient compliqué parce qu'on se rend compte que dans les grandes villes, voilà, c'est compliqué. Il y a beaucoup moins de travail, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc, ces gens-là, on les fait venir pour faire quoi? Pour faire baisser la main-d'œuvre, et ainsi de suite. Enfin, ça, on le sait tous, tout ça, on le sait tous. On sait pourquoi. Ils cherchent de nouveaux esclaves, en fait, cette gauche-là. Ils cherchent de nouveaux esclaves, la réalité des choses. Et nous, par ce biais-là, la classe moyenne, c'est pareil. On finit clochard. 759 milliards de recettes cette année en France. Ça va où tout ce fric? Où va tout cet argent? 759 milliards. Ouais. On a généré. Je ne sais pas si tu te rends compte. Normalement, on devrait tous être bien. On ne devrait pas avoir de problème pour, je dirais, les gens cette année. Il y a beaucoup de gens qui. J'ai un ami sa société tournait super bien jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui tournait dans les. Il travaille dans les laboratoires, il faisait du montage il fait du montage dans les labos, du montage de paillasses de laboratoire. Et donc depuis ces histoires de Covid, il a des problèmes, quoi. Alors qu'avant, il vivait très bien. C'est pas normal que des gens qui ont toujours bossé, qui sont cassés le cul toute leur vie, en se levant à la pompe du mat, en rentrant chez eux à 22h, en faisant des déplacements
que les mecs, ils en sont obligés à vendre une partie de leur patrimoine, quoi, pour pouvoir s'en sortir. C'est pas normal que dans ce pays, avec tout ce qu'on génère comme argent, les gens soient dans des situations compliquées. Et aujourd'hui, la classe moyenne supérieure commence à vaciller également, parce qu'aujourd'hui, c'est le patronat qui est en train de ramasser, là, avec toutes ces histoires d'énergie qui augmentent. Parce que qu'est-ce qui fait que le coût du travail est bas? Bah, c'est le fait que l'énergie soit modérée. Quand l'énergie est haute, il n'y a plus d'industrie, puisque l'énergie est très haute. On a vu ça avec William Sorin qui a fermé ses usines, et je cite eux, mais d'autres qui ont pris le même chemin. Je ne parle pas je dirais, d'EDF avec Alstom et toutes les magouilles qu'ils ont faites, où notre kilowattheure, il est 42 euros, on le rachète 400 et quelques euros, on nous revend des sommes astronomiques, on se la fait mettre profond. On ne peut pas me dire à moi que les gens de notre gouvernement sont des bêtes, sont des abrutis. Ce ne sont pas des abrutis, ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui sont aiguisés, ce sont des gens qui ont un plan, c'est une cinquième colonne qui travaille contre les intérêts du peuple français. Et quand je parle le peuple français, j'englobe tout le monde dans le peuple français. C'est des gens qui travaillent vraiment contre nos intérêts, que ce soit, je dirais, contre les intérêts des migrants, que ce soit contre les intérêts, je dirais, du travailleur lambda qui se casse le cul tous les jours, où on lui fait payer son essence €2 le litre, le paquet de clopes presque 12 balles, ce qui fait que quand il fait 1300 balles, en fait, à la fin du mois, le 10 du mois, il est complètement à la ramasse. Et moi, je tire mon chapeau d'ailleurs à toutes ces personnes-là qui arrivent à vivre avec 1300 euros. Très sincèrement, je ne sais pas comment elles font, et j'espère que demain, il y aura de plus beaux horizons. De toute façon, si on veut de plus beaux horizons, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que Facebook, il nous censure, toi et moi et d'autres. C'est parce qu'on a une pensée dissonante. Ils n'aiment pas comme on pense. Et quand moi, je dis la seule manière qu'on a parce que la plus grande forme de contrôle, en fait, pourquoi nos parents et on va peut-être pas dire mais en tout cas nos parents se sont fait avoir, comme par exemple quand on leur a dit dans les années 80, je crois que c'était Jacques Delors qui avait dit on va arrêter l'indexation des salaires sur l'inflation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, nos parents, ils auraient dû se réveiller, ils auraient dû gueuler, ils auraient dû. Mais on était dans une période où les gens, ils étaient, complètement endormis, quoi, hein. Et nous, malgré tout, on a quand même la chance d'avoir Internet, d'avoir pu apprendre certaines choses que nos parents ne peuvent pas. Et je pense que aujourd'hui, la liberté, elle s'arrache. Elle se gagne pas. Enfin, elle se gagne, mais disons qu'on va pas nous la donner. Aujourd'hui, on nous la reprend petit à petit sans qu'on se rende compte. Genre en nous augmentant les taxes, ainsi de suite, parce que quand tu n'as plus de thunes, tu es confiné, donc tu n'as plus de liberté, tu peux plus faire sortir tes enfants, tu peux plus les emmener au ciné, tu peux plus vivre, on va dire, tu peux plus leur proposer des plaisirs. Et la plus grande forme de contrôle, pour en revenir à ce que je disais sur nos parents, c'est quand tu crois être libre, c'est à ce moment-là, fondamentalement, que tu es manipulé. Et nos parents, ils pensaient vraiment être libres. Moi, je me rappelle, mes parents, ils étaient quand même relativement, je dis bien relativement heureux dans les années 80. Ils n'avaient pas les problèmes qu'on a, nous, aujourd'hui, d'avoir enfermé nos mômes, de les avoir parqués, de les avoir masqués, de les avoir maltraités, de les avoir réprimandés. Moi, mes enfants, ils ont pris des mots parce qu'ils prêtaient leur stylo à leurs camarades, ce genre de choses. Donc, on a une génération aujourd'hui où moi, j'ai plutôt, aujourd'hui, j'ai coutume de dire, il ne faut absolument pas que nos enfants deviennent des esclaves ou des soldats. Et quand je dis soldats, je m'entends bien. C'est-à-dire soit des soldats donc du nouvel ordre mondial, enfin tout ce qu'ils sont en train d'instaurer actuellement, où Poutine est en train de foutre la merde quand même, parce qu'il aimerait bien mettre le sien, parce qu'il a certainement le sien aussi, je pense. Et je pense que nos enfants, c'est soit ils vont devenir des esclaves, hein, ou des soldats, soit des soldats de l'Empire, ce qui les amènerait à devenir de toute façon des esclaves, ou des soldats, mais de la résistance. Et ça, quoi qu'il en soit, faut tous s'y opposer, parce qu'il ne faut pas que nos enfants, parce que par rapport sur le chemin où on va actuellement, nous, notre vie, elle est faite, parce qu'on a une quarantaine d'années passées, mais nos mômes, moi, ils commencent à être adolescents,
Ils ont déjà vécu pas mal de bordel maintenant avec ce qui se passe dans les quartiers, ce qui se passe dans les centres-villes. Donc, il va vraiment falloir que ça cesse. Il va vraiment falloir que les minorités bougent. Voilà. Ouais, alors déjà, j'ai plusieurs choses. Quand tu parles d'Internet, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a même, je ne sais plus de qui c'est, mais quelqu'un qui a dit, à l'heure d'Internet, l'ignorance est un choix. Parce qu'on a quand même accès à l'information, même si attention, hein, tout n'est pas vrai sur Internet, loin s'en faut. Je veux dire, il suffit de taper, tu tapes le truc que tu veux voir et tu vas tomber sur des trucs qui peuvent être des grosses conneries, mais pas que, surtout pas que. Je veux dire, avant, la seule source d'information, c'était la presse écrite de gauche, hein, c'est un pléonasme. Bon, à part Rivarol ou la télé. Et il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Et même maintenant, je veux dire, à part vaguement CNews. Bref, mais je serais un tout petit peu plus complotiste que toi dans le sens où, pour moi, c'est pas qu'une question de dumping social. Hein. C'est pas juste pour faire baisser les salaires et que l'État a du travail, la main d'œuvre à très bon marché, parce que les mecs ils veulent pas bosser de toute façon. Enfin, la plupart. Hein. Il y a toujours des exceptions, mais je veux dire, c'est la première fois dans l'histoire où un gouvernement, il n'y a pas qu'en France, hein, mais c'est la première fois où l'invasion est financée, en fait. Ils financent l'invasion. Et ils savent très bien, comme tu dis, ils sont pas bêtes. Et quand on va te dire que le grand emplacement, c'est un délire d'extrême droite, bah ouais, la fois où je suis allé à la TV Liberté, ça fait 2 ans, c'est pas compliqué, ça fera 2 ans demain. C'était le 8 juillet 2021. Il n'y a pas, écoute-moi bien, hein, au Kremlin-Bicêtre, donc c'est la banlieue sud de Paris, il n'y a pas un blanc. Mais quand je te dis qu'il n'y a pas un blanc, il n'y en a pas un. À tel point que c'est même pas craignos, parce que les gars, ils te regardent du coin de l'œil vite fait, mais ils ont gagné. Ils se disent limite, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est perdu, quoi. Enfin, clairement, c'est plus la France. Et quand tu arrives à TV Liberté, ce qui est dingue, c'est que là, il n'y a que des blancs et c'est une enclave préservée. Bon, avec portail à code et compagnie, évidemment, mais Kremlin-Bicêtre ou alors ou les Mureaux, j'ai quand même roulé un peu ma bosse. Le grand emplacement existe. Bon, je digresse un peu là, mais ça, faut quand même que les gauchistes le comprennent. Et de toute façon, ils le savent. Ils le savent. Bah, de toute façon, il n'y a qu'à se balader en ville, quoi. Après, ouais, alors, moi, là où j'habite, c'est homogène. On est entre nous, mais bon, mais il n'y a pas qu'en Bretagne. Hein. C'est juste des petites villes à dimension humaine où il n'y a pas de délinquance. La délinquance est proche de zéro, voire ouais, il n'y a pas de délinquance. Je pense que les flics doivent se faire chier ici, quoi. Limite. disons que il y a toujours, je pense, toujours eu un peu de délinquance, mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas de la délinquance. La délinquance, c'est je sais pas, tu casses des abris de téléphone, tu casses des cabines téléphoniques de l'époque. Voilà, ça, veut dire, c'est de la délinquance. Ouais. Mais le cambriolage, pour moi, c'est de la criminalité et tout le reste qui va avec. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, étant môme, j'aime pas ce terme-là parce que bon, je me suis relevé, mais disons que quand je suis parti des Minguettes, quand mes parents ont déménagé des Minguettes, j'avais une douzaine d'années. Et j'avais toujours de la famille là-bas, donc ça m'est arrivé d'y retourner. Mais du fait que je faisais plus partie du quartier, ça m'est arrivé de me faire rosser par une quinzaine de bonhommes qui, à l'époque, étaient un peu plus âgés que moi. Donc, je présume qu'ils devaient avoir 14, 15 ans, peut-être 16 ans. Mais je dirais que ayant une expérience je dirais de la vie de quartier, je sais comment ça se passe. Alors, évidemment, je pas, comment dire, c'est des choses qui sont assez, on peut dire assez traumatiques, puisque c'est toujours ancré en moi. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un je suis plutôt du genre à exploser, quoi. Voilà, c'est pas, je suis pas du genre à me recroqueviller, je suis plutôt du genre à exploser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais à la boxe, parce que ça me fait du bien, ça me permet de canaliser tout ça. Voilà. Mais disons que ces expériences de vie m'ont aidé de toute façon à comprendre certaines choses, savoir comment ça se passe et comment on peut réagir, quoi. Alors, ils sont quand même allés loin parce que moi, ils m'ont brûlé une partie
visage. Bon, aujourd'hui, j'ai plus les marques parce qu'avec le temps, ça s'est estompé. En tout cas, Ah ouais, ouais. mais disons qu'ils sont allés loin. Hein. J'étais enflé. Et en fait, pas qu'une fois, parce que du fait que je suis pas le genre à me laisser faire, je vais pas raconter toutes mes anecdotes, mais disons que voilà, je dirais que la boxe, c'est quelque chose de très très bien. Ça permet je dirais d'apprendre certaines choses. Puis pour le corps, c'est très bien, pour la tête, pour l'esprit. C'est vraiment très très bénéfique. Donc j'invite vraiment nos auditeurs à s'inscrire au club de boxe le plus proche. Que vous ayez 17 ou 77 ans, vous pouvez aller dans un club de boxe. C'est vraiment très bien. Je le conseille vraiment ardemment à tout le monde. C'est quelque chose de très très bénéfique. Voilà. Très bien. Écoute, Christophe, je pense qu'on va arrêter le live ici. Est-ce que tu as un dernier mot à nous transmettre? N'hésite pas. Bah écoute, vive la France. Non, je suis pas un marchand de tapis. Si, il faut que tu vendes tes disques. Remonte tes disques. Bah, évidemment. Mais tu mettras le lien, vers mon site et puis le lien de ma chaîne YouTube aussi, s'il te plaît, ça serait bien. Histoire de me faire gagner un peu d'abonnés. C'est déjà fait. Pour me la chaîne YouTube. Ok, très bien. Eh ben, écoute, une dernière chose à te dire. Bah écoute, je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde, pour ne pas dire complètement. Je te remercie encore pour l'invitation. Plaisir. Et j'ai passé un très bon moment à discuter avec toi. Également. Ça fait de voir qu'il y a encore des gens sensés et qu'on n'est pas tout seul, quoi. Non, on n'est pas. On est minorité, mais. Mais il faut. Les minorités peuvent être agissantes, encore une fois. Il faut garder espoir. Quand on. Pareil, je sais plus qui disait ça, mais le désespoir ne sert à rien, en fait. Des fois, on peut l'être, hein, mais il faut pas rester là-dedans, dans un marasme. Ça sert à rien, en fait. Actuellement, mon livre de chevet, c'est L'art de la guerre, Sun Tzu. Je le trouve très intéressant. D'accord. Et ben voilà, écoute, mon dernier mot. Vive la France, j'espère que les gens vont commencer à se réveiller, parce que quand tu vois quand même les émeutes là qu'il y a eu, je crois que c'est en train de se tasser. Mais là où j'habite, il n'y en a pas. Enfin, si, mais faut faire quelques kilomètres pour voir les voitures cramées. Mais ça a été très loin quand même. Ça a été extrêmement loin. Extrêmement loin. Enfin, je veux dire, si les gens ne se réveillent pas, ça va être de pire en pire. Donc, battons-nous, que chacun fasse quelque chose à son petit niveau, même, je sais pas, du collage, j'allais dire du prosélytisme, mais non, mais qui libère la parole. Moi, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire quand je suis, genre, je fréquente je vais souvent boire mon café ou ma bière au Troquet à côté de chez moi. Donc, c'est un petit bistrot avec, où en gros, le profil des gens qui sont là-bas, ils ont quoi? Ils ont 50 balais, ou c'est des marins pêcheurs, ou c'est des mecs qui ont été un peu cassés par rapport à leur boulot, parce qu'ils ont commencé à 14 ou 15 ans, ils ont fait des trucs physiques et compagnie. Et ben moi, ils m'ont adopté, en fait, entre guillemets. Ils m'aiment bien, alors qu'ils savent ce que je pense, ils connaissent ma musique. Et il y a encore de l'espoir. Il y a encore des gens qui pensent à l'endroit, pardon. Lapsus révélateur. Non, je pense qu'il faut. Il faut garder l'espoir. Et puis pour qu'un jour, la victoire soit nôtre. Tout simplement. Voilà, cher ami, ce que je peux te dire. Tu m'entends? Ah, bug. Excuse-moi, j'étais en train de parler dans le vide et j'avais fermé mon micro. D'accord, ok. Merci en tout cas, Christophe, merci à toi. pour ces mots. Je vais simplement finir. Je vais répondre à Pierre Guillemin. Non, c'est Arnaud Le Dieu. Club de boxe le plus proche de chez moi, non merci, je serai le seul blanc. Je pense qu'au contraire, tu devrais y aller.
Arnaud. C'est un ami à moi, Arnaud Ledieu. Ah ouais, d'accord. Ouais. Écoute, moi je pense que tu devrais y aller, Arnaud, si je peux me permettre. Après, il est possible que tu serves de sac à viande. C'est Attention, possible. il sait se défendre. Je vais pas révéler trop de choses, mais D'accord. il a ses combines quand même. C'est pas du tout Bon, un fragile. D'ailleurs, en tout Arnaud, cas, le club en tout cas, le club de boxe le plus. Moi, je te conseille d'y aller. Si en plus tu as des capacités, je t'invite à y aller, quoi. Encore plus. Et Pierre, tu m'as dit Pierre Guillermin aussi? Oui, Pierre Guermin, vive la boxe. C'est un ami. Je l'ai eu au téléphone cette semaine, tu vois. D'accord. Bah, bienvenue à Pierre Guillermin, en tout cas. Merci d'être là. Des commentaires. Ouais, merci les gars. Surtout qu'actuellement, on est, encore une fois, je le redis, mais sur cette page, on est 47 000 personnes abonnées. La page a fait entre 46 et 48 millions de vues. Et depuis quelques temps, bon, bah, je suis complètement. Enfin, disons qu'il excusez-moi, il me rend invisible. Donc, les partages, c'est pas dans mon habitude de demander de partager mais si vous pouviez partager ce live, ce serait cool. Voilà, c'est tout. Ça serait cool, ouais. Merci à vous tous, en tout cas. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et en tout cas, à très bientôt. Salut tout le monde. Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous.